Salut à tous, aujourd'hui un débat un petit peu particulier avec un invité spécial. Donc je vais te laisser te présenter à mes abonnés, à mes auditeurs, et puis on va démarrer cette conversation, cet échange ou ce débat sur le sujet spécifique de la religion. Je pense qu'on va plutôt cibler l'islam, mais on va essayer de parler de la religion et des religions en général, et puis connaître ta position. Donc je te laisse te présenter et on va commencer ce débat. Ok, alors je vais essayer de me présenter, on va dire, en 2 minutes. Je m'appelle Momo, je tiens aussi une chaîne de témoignages qui s'appelle Témoignages ex-musulmans et aussi un podcast qui s'appelle Apostat Islam. Les deux chaînes sont à peu près similaires dans leur contenu, D'accord. sachant que, on va dire que, en tout cas sur Internet, je suis connu pour parler de mon ancienne religion qui est l'islam. Donc moi j'ai été musulman, enfin, j'ai grandi dans l'islam, hein, je suis né dans une famille musulmane, D'accord. dans le 93 à Bobigny. Voilà, Mais tu t'es converti quand même. Non, bah j'ai grandi dedans, donc si tu veux, je me suis jamais posé la question Ouais. jusqu'à. Mais t'as pas fait l'effort de conversion. T'as pas dit comment dirais-je, la fameuse phrase pour te convertir et devenir musulman. Alors ça, c'est vrai que c'est une phrase que tu dois faire si tu n'étais pas musulman et que tu le deviens, mais en fait, quand tu grandis dans une famille musulmane, Tu l'es tu d'office. restes musulman. Ah oui, tu l'es d'office. Voilà. Parce que moi j'ai un cousin Bon, qui a grandi qui est dans la pas forcément théorie, on musulman. pourra toujours dire ce qu'on veut et que ton cousin et la femme. Enfin voilà. Mais dans les faits, c'est un fait en fait. Enfin, après, si tu veux, on peut discuter des faits, hein, mais. Ouais, 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 parce que lui il s'appelle, Quand tu tu es vois. né dans une famille musulmane, tu es musulman. Après, c'est peut-être, voilà, Ouais, ouais, ouais. un truc, voilà. Je pense que tout le monde aura compris. Ok. Et bah ouais. Et du coup, j'ai grandi là-dedans. J'avais pas de soucis avec l'islam, hein, j'en ai jamais vraiment eu. D'accord. Évidemment, j'ai eu quelques choses, enfin quelques petites choses qui me sont arrivées dans la vie. Je sais pas. Le premier, c'était que mon père était assez violent, donc très vite, j'ai Ouais. pas trop aimé la brutalité. Ouais. Il Oh, était tu violent aussi sais, avec ma mère. des pères violents on en a Et, tous, hein. Enfin beaucoup. ouais, ouais, non, non, mais y a pas de... J'essaie en fait d'expliquer ce qui aurait pu Ouais, bien sûr. arriver à ce qu'aujourd'hui, quoi. Non, parce que peut-être que. Non, ben, si tu veux, il y a des gens qui ont connu des pères violents, si tu veux, mais ils ont. Je veux dire, la violence elle n'est pas inhérente C'est ça forcément à qui une est un religion traumatisme, particulière. ils le reproduisent dans. Ouais, ouais. Oui, on pense ce qu'on veut, non, alors là on peut débattre là-dessus, hein, mais en tout cas, moi en tout cas ça m'a marqué. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, Non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, dans les années 80, tu as eu des terroristes qui se sont convertis à des religions parce qu'ils avaient la possibilité de trouver une cause pour justifier la violence. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de... Ça c'est un trait humain. La violence, elle est intrinsèque à chaque être humain. C'est pas forcément le fait de se convertir à une religion qui donne un accès de violence. C'est un non, prétexte. je laisse à chacun prendre les conclusions Non, mais c'est intéressant, tu vois. que je lui donne, non, il y a pas de souci. Tu vois. Bah, si après, en fait, mon père a été violent avec ma mère parce que D'accord. ma mère a apostasié l'islam, sachant qu'elle, elle était convertie à l'islam. Donc il y D'accord. avait un lien direct de corrélation. Ok. Évidemment, après, il y a toujours des liens secondaires. Peut-être que ça n'allait pas très bien dans leur couple. Hmm. Voilà, chacun ensuite peut. Enfin, il y a toujours des milliers de raisons en fait à une action. Donc voilà, ma mère, quelques temps après, est décédée. Mhm. Donc à partir de ce moment-là, j'ai vécu qu'avec mon père, qui après, j'avais un respect en tant que père. Voilà, c'était mon père, donc j'avais du respect pour lui. Mhm. Par contre, j'ai complètement gommé toute la propagande islamique, hein. Moi, j'étais musulman, mais enfin, sans l'ombre d'un doute, quoi. Pour moi, en fait, si tu veux, j'avais vraiment la conception que un jour j'irai au paradis et qu'en fait, la vie d'ici-bas ne servait que de grand test, si tu veux, où je devais collecter le maximum de hasanat, de bons points pour aller ensuite au paradis. Donc, Oui, oui, de voilà. bonnes actions, oui. Et Mais vraiment, j'essaye de bon, vivre ma vie. après tu sais que dans l'islam, tu as ce qu'on appelle les pratiquants de l'islam, hein, et tu as ce qu'on appelle des éclairés dans l'islam. C'est-à-dire des gens qui ne croient ni à Dieu ni à diable, qui sont en dehors des religions, et qui pourtant sont plus proches de Dieu dans la croyance, faut croire, hein, mais qui sont plus proches de Dieu dans leurs actions qu'un croyant qui prie 5 fois par jour et qui pratique l'islam sur le bout des doigts. Après, on s'entendra sur ce que c'est que la pratique de l'islam sur le bout des doigts. Il y a les 5 piliers, et puis après, il y a des interprétations, mais ça aussi, on va en parler. Par exemple, tu as une sourate, tu as un passage dans le Coran qui l'explique assez bien. Tu as 5 pratiquants musulmans qui viennent le Coran à la main et qui se moquent d'un paysan parce qu'il ne sait pas lire ou qu'il ne lit pas le Coran, il ne connaît pas le Coran. Et ils viennent se moquer du paysan en question. Et à ce moment-là, tu as un prophète qui descend et qui leur explique pourquoi vous vous moquez de ce paysan, quoi.
Eux, ils disent, bah, nous, on prie 5 fois par jour, voilà ce qu'on fait pour Dieu. Il dit, non, ça, tu ne fais pas pour Dieu, tu le fais pour toi. Le paysan, il sait peut-être pas prier comme toi, mais de ses actions, il est bien plus proche de ton Dieu que toi, tu ne l'es. Et donc, le fait de juger l'autre en disant, tu ne sais pas faire comme ci, tu ne sais pas faire comme ça, en étant religieux, c'est très mauvais pour ton karma, à supposer que le jugement dernier existe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut toujours garder un peu de distance et un peu de nuance sur ces sujets-là, quoi. Mais je te laisse continuer, vas-y, je t'en prie. Je suis d'accord. Et aussi, je dirais aussi, pour compléter ce que tu dis, que il y a des leçons à tirer de toutes les philosophies. Alors si on peut appeler l'islam une philosophie, en tout cas enfin, toute idéologie, Oui, un dogme. morale, ou même j'ai envie de te dire une anti-morale, tu vois. Bien sûr. L'expérience nazie nous a fait prendre tu vois, on a inversé les morales qu'ils avaient pour se dire que c'était dégueulasse de faire ça, tu vois. Oui. Oui, et puis la morale. Le racisme, si tu veux, le plus grand coup qu'elle n'a jamais porté l'humanité au racisme, Vas-y, vas-y. c'est l'expérience nazie, tu vois. Enfin, c'est ce qui est totalement... tu vois, donc tu peux toujours trouver des... Et après, tu peux toujours trouver des bonnes choses aussi en islam. Là, j'ai aucun problème avec ça. Il y a des bonnes choses Après, partout. le problème, c'est est-ce que cet islam est celui qui est en train de dominer le courant islamique? Alors la question, c'est de savoir déjà... C'est pas à toi que je vais apprendre qu'il y a des savants en islam. En islam, je précise bien, rien à voir avec des savants scientifiques. Mais proclamer savant, évidemment. Là, on est entre nous, t'as pas besoin de... Oui, non mais je le précise quand même pour les auditeurs, parce que un Zémourien te dirait attention, savant, c'est un savant scientifique, etc., qui s'éloigne. Bon. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'un savant, c'est un savant scientifique? Ou alors tu peux être un savant de mangalogie, tu vois? Non, mais un savant en français, c'est un savant. Un savant français, c'est un savant scientifique. Maintenant, dans les traductions du Coran qui sont faites en français, très souvent, la traduction française et les mots selon ne veulent pas dire la même chose. Mais par exemple, en islam, tu as 7 écoles différentes. Donc, si tu veux, il y a des interprétations et des choses qui sont possibles dans le Coran. Tu as plusieurs degrés d'interprétation possibles en fonction des hadiths du prophète. Par exemple, tu as des choses qui sont pas contestables et tu as des choses qui sont oui dire ou qui sont témoignages. Quand on te parle par exemple de la lapidation des femmes adultères, il faut savoir que le prophète lui-même avait limité la pratique en question. Il fallait 7 témoins directs pour pouvoir pratiquer la lapidation. Il faut savoir que la famille Saoud, la famille d'Arabie Saoudite, a exterminé la plupart des descendants du prophète et consorts, je crois, 10 ou 15 ans après sa mort, et que l'Arabie Saoudite, qui est la capitale de l'islam, c'est pas logique, parce que la Mecque, elle se trouve pas en Arabie Saoudite. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a des choses comme ça qui sont... ouais, mais c'est pas Saoud. Tu vois? C'est pas Saoud. Et si tu veux... si tu veux... Je conteste pas que ça existe. Bien sûr. Ce que je te dis, c'est que je conteste pas que ça existe. Ça existe. Ce que je conteste, c'est de faire une généralité sur des faits de radicalité. Parce que Est-ce que tu trouves qu'il y a une tendance qui est en train de se créer? Est-ce que tu trouves qu'il y a des rapports de force qui sont en train de changer? Est-ce que tu trouves qu'il y a une force dominante? Et si oui, c'est laquelle pour toi? Alors écoute, ça c'est un sujet qui est important. Moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'entrechoquent. Mais je pense que si la guerre civile entre la vision occidentale des choses et les musulmans, entre guillemets, alors je sais pas ce que tu dis, hein, mais je te donne la vision globale pour qu'on comprenne une menace possible. Donne-moi la tienne, parce que global ça veut rien dire en vrai. Non mais parce que beaucoup de gens pensent ça. Donc je te dis, voilà, si tu penses, j'ai pas dit que tu le pensais, j'ai dit si tu penses qu'il y a une... Si tu penses qu'il y a... Personnellement, ça va se faire. Non mais justement, c'est pour ça, c'est intéressant d'avoir ce débat, parce que ça permet justement de nuancer le propos et d'analyser les choses. Il doit y avoir quelque chose comme 7 ou 8 millions de musulmans en France, et encore de Français de confession musulmane. Bon, si vraiment ils avaient tous la même vision du Coran sanguinaire et compagnie, ils auraient déjà pris les armes, ils auraient déjà le couteau à la main, quoi.
Quand on te parle du crime d'Opmarid, c'est-à-dire la peine d'apostasie, il faut savoir que ça a été fait en islam à l'époque où tu avais un contexte de guerre et tu avais beaucoup de gens qui se convertissaient à l'islam, prenaient des informations et revenaient de leur religion. Je te rappelle que quelqu'un qui est en contexte de guerre, surtout à l'époque, qui était conservé comme réserviste, etc., qui fuyait, il risquait la peine de mort, lui aussi. Donc il faut, quand on parle de ces choses-là, il faut toujours le replacer dans un contexte historique, se dire qu'il y a 7 écoles en islam, se dire que les nuances sont possibles, que les interprétations aussi sont possibles, parce que contrairement à ce qu'on dit, il y a des hadiths qui sont confirmés, il y a des hadiths dont on peut discuter la valeur du dit prophète, puisque le prophète lui-même était un homme, il faut quand même le savoir. Tu as un chapitre dans le Coran qui explique qu'il s'est renfrogné. C'est écrit, à un moment donné, il tourne le dos à un aveugle. Justement, en privé, avant de commencer le débat, on parlait des aveugles. Et il donne pas assistance à l'aveugle en question. Et ça lui a été reproché. Ça reste un homme. Tu vois? Ça reste un homme. Ah oui, moi, tu sais, je pense que le prophète c'est un homme très malin, un bon idéologue. C'est un peu Joseph Goebbels de son temps, sauf qu'il n'est pas Hitler, tu vois. Attention, Goebbels c'est de la propagande. En même temps, oui. C'était un Hitler Goebbelisifié, tu vois. Voilà, et je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait avec les moyens qu'il avait, c'est-à-dire c'était pas le plus riche de la Mecque, c'était sans doute le plus intelligent, en tout cas c'était le plus malin. Il a réussi en partant de rien pratiquement, en tout cas modestement, c'était pas le plus pauvre de son entourage, quand même à conquérir une bonne partie de l'Arabie. Donc non, je suis d'accord. Le prophète Mohammed, c'est une personne. En fait, on doit vraiment analyser son parcours pour en tirer de grandes leçons, parce qu'il est quand même à la naissance, en tout cas même mythique, d'une communauté qui fait, je sais pas moi, bientôt un quart de l'humanité. Donc, moi, je suis en admiration devant ce type. Hein. Il a réalisé de grandes choses. Même si lui ne les a pas réalisées, je suis vraiment très très curieux de savoir comment... disons qu'il l'a réalisé jusqu'au point où, malheureusement, pour lui, la vie s'est arrêtée. D'ailleurs, il l'avait plus ou moins annoncé. Hein. Il avait annoncé... avant sa mort, il avait annoncé qu'il allait avoir un déclin... Franchement, non, c'est... Bah, tu sais qu'au niveau de l'esclave... Alors... Regarde, c'est modeste au début. Hein. Il commence avec rien, ce type. Hein. Attention. Il se marie avec une femme riche. Attention, parce que... Il se marie avec une femme riche, premier gros coup de sa part, et ensuite il termine à la tête d'un État, quoi. Attention, parce que... Il y a Omar qui fait mieux que lui, on va dire. Sur l'esclavagisme, il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque. Moi, je veux pas défendre l'esclavagisme, hein, mais... Écoute, je te laisse le défendre si t'en veux. Non, c'est pas... Je t'explique simplement, j'essaye de placer les choses dans un contexte. Tu vois ce que je veux dire? J'essaye de remettre les choses historiques, tu vois. C'est-à-dire que couper une main, c'est pas terrible, mais c'était mieux que de se finir écrasé, roué de coups dans une roue et complètement écrasé des pieds à la tête, tu vois, par exemple. Bon. Aujourd'hui, on couperait plus une main pour un bout de pain. On écrasait les mains avec des roues. Bah, du temps du Moyen-Âge, ça se faisait, hein. Ah bah oui. Déjà fait le prouver. Ah bah alors là c'est prouvé. Bon. Ce que faisaient les gens du Moyen-Âge devait servir d'exemple pour les gens du 21e. Ah, j'ai jamais dit ça, mais j'ai dit que c'était moins pire. Je te dis pas que c'était civilisé. Je te donne un exemple. Qu'est-ce que pensent les musulmans? Eux, les musulmans, ils pensent que ce truc moins pire que t'appelles couper une main du voleur. À l'époque, je parle de l'époque. Je parle de l'époque. Maintenant, je suis pas. Est-ce que les musulmans pensent que c'est encore applicable ce truc? La plupart des musulmans pensent que ça n'est plus applicable. La plupart des musulmans le pensent. Maintenant, parce que le problème, si tu veux, c'est ça. Le problème en France, et spécifiquement en France, parce que la France, c'est pas l'Europe et c'est pas l'Occident non plus. Ça, on pourrait en parler. Le problème, c'est que le musulman, pour montrer sa bonne foi, il faut toujours qu'il ait un papier, ou il faut toujours qu'il fasse des déclarations dans les journaux, en disant, regardez, je condamne ceci, bien évidemment, quoi. C'est comme si maintenant, je sais pas, Moi, je demande rien aux musulmans de la rue, hein, je demande rien à... Bah pourquoi ils le disent pas? Ça paraît évident, quoi. Est-ce que j'ai besoin de te dire que c'est pas bien de couper une main? Bien sûr que... Toi, t'es pas musulman, tu t'es pas mis dans la team musulman. Mais mon frère, il est musulman, il te dirait la même chose. Il te dirait évidemment qu'aujourd'hui c'est excessif. Évidemment. Et la plupart... Ton frère, il pense
que c'est excessif, mais est-ce qu'il l'a déjà signalé à l'imam de son Bah ici, et tu sais, je vais te dire, ici, en tout cas, en ce qui concerne la Suisse, en ce qui concerne Genève, il y a beaucoup de Suisses de confession musulmane et il y a beaucoup moins de tensions par rapport à la France. Voilà. Tout simplement parce que en face de ton vote, tu es suisse et en face de ta mort, tu es musulman. Comparer vos musulmans et nos musulmans. Tu les compares, tu Non, mais c'est intéressant. vois. Non, mais c'est intéressant parce que je te dis, c'est une obsession française. C'est une obsession française, l'islam. Donc c'est pour ça, rentrons dans le débat en disant, parlons de l'islam dans sa globalité, dans sa généralité. Tu as énormément comment dirais-je, de positions différentes dans l'islam. Ils sont pas d'accord. D'ailleurs, tu sais très bien que les premières victimes de l'islam, c'est les musulmans. Ceux qui pratiquent l'islam et ceux qui sont combattus par ces fanatiques sont d'abord les musulmans, parce qu'ils, tu vois, il y en a qui arrivent au Sénégal, par exemple. Au Sénégal, ils ont essayé d'arriver. T'as des frères musulmans qui sont arrivés au Sénégal, ils se sont fait renvoyer. Tu sais très bien pourquoi il y a tout ça. Est-ce que pour un musulman, t'es toujours pas un bon musulman? On ne fait pas de sa secte. Donc ils sont déjà pas d'accord entre eux. Il y a je sais pas combien de sectes en islam. Dans chaque pays, on croit qu'il y a juste les sunnites ou les chiites quand on y est. Non, mais si tu pars du principe que toutes les religions sont une secte. Ils sont fragmentés dans plein de petites sectes. Et chaque secte se fait la guerre. Du coup, vu de loin, vu d'Europe, voilà, on n'a pas les bonnes lunettes, on a l'impression que c'est deux musulmans qui sont en train de s'entretuer. Mais pas du tout. Eux, de leur point de vue, ils sont exactement pas pareils. Ah bah. L'un est d'une telle obédience et l'autre est d'une autre obédience. Ça, je te laisse. Ah, mais d'accord, mais ils le font. Moi, je vois pas deux musulmans qui sont en train de s'entretuer. Ah bah, à la base, ils sont convertis. À la base, ils sont convertis. En train de s'entretuer. Non, mais à la base, ils sont convertis. À la base, ils reconnaissent qu'il n'y a que Dieu. Ils ont leurs 5 piliers de l'islam. Ils reconnaissent les 5 piliers de l'islam. À partir du moment où tu reconnais les. À partir du moment où. C'est pas à toi de faire l'arbitre, malheureusement. Mais non, mais il faut faire de la théologie. On fait de la théologie. À partir du moment, laisse-moi finir ça. Laisse-moi finir ça. Oui, mais d'accord, mais ça c'est normal qu'ils voient leur différence, puisqu'ils sont d'obédience, ils sont de, comment dirais-je, de visions différentes. Ils sont de la grande famille musulmane, si tu veux. Mais à partir du moment où tu reconnais, où tu as les 5 piliers de l'islam, tu es musulman. Voilà. J'ai pas de souci avec ça. Hein. Ben voilà, donc. Ce que je te dis, c'est que ces gens-là, eux voient bien des petites différences qu'il y a entre eux, qui pour toi te semblent mineures. Ah, mais évidemment. Ah, mais j'ai jamais dit qu'elles étaient mineures. Est-ce que tu as entendu dans ma bouche qu'elles étaient mineures? Je te dis pas ça. Je te dis qu'ils sont pas d'accord entre eux et que ceux qui sont pas d'accord vont parfois jusqu'à s'entretuer. Mettre de la nuance dans la discussion, c'est bien. Okay. Tu vois... pas clair pour moi. Ah, tu vois ce que je veux dire? Je dis. Totalement. Ok, on est d'accord. Donc déjà il y a ça. Voilà. Donc à partir de là, c'est donc qu'il n'y a pas une vision de l'islam unitaire et une vision conquérante de l'islam qui consisterait à amener tous les musulmans dans la même direction et à conquérir l'Occident, quoi. En vision. Tu vois? Il n'y a pas une seule interprétation de l'islam, c'est ce que tu veux dire. Bah, il n'y a pas une vision... Oui, c'est ça. Il n'y a qu'un texte. Enfin, il n'y a qu'un corpus de texte, si tu veux. Et il y a différentes manières de... Bah, après, il y a des interprétations. Voilà. Bah, je suis d'accord. Mais on peut interpréter Dragon Ball Z de mille et une manières. Hein, si mais là, oui, mais là, d'accord. Mais là, on n'est pas dans la science-fiction. Là, on est dans une interprétation religieuse. Non, mais... Ben, c'est-à-dire que ces textes-là, ils les prennent... De la science-fiction, hein. Pour moi, c'est complètement lunaire. Mais alors... Religion qui te raconte que son mais ça, c'est autre chose. Justement, pour le coup, c'est bien lunaire, tu vois. Non, mais ça, c'est... Dragon Ball Z et l'islam, c'est la même chose. C'est exact. C'est deux fictions. Et ensuite, les gens choisissent... Mais Apostat, ça... Tu me sembles bien présomptueux de penser que Dragon Ball Z ne va pas devenir une religion dans 2000 ans. Hein. Attention, mais c'est déjà une religion pour moi. C'est déjà une religion. C'est déjà une religion, mais dans l'admiration. Pour moi, c'est déjà une religion, mais ça, c'est... On aura... Si tu veux, Son Goku est pour moi un meilleur exemple que on aura... Mais Son Goku est pour moi un grand exemple. Ouais, mais on pourrait parler de DBZ des heures, mais là on s'éloigne un peu du sujet, mais ça peut être intéressant. On est totalement là-dedans. C'est juste que les musulmans ont adhéré à une fiction, c'est tout. Non, mais quand on parle... De mon point de vue, eux, ils n'ont pas adhéré à une fiction. Eux, ils ont adhéré à un truc qui est totalement... Bah, le problème, tu sais, ça me rappelle cette blague entre guillemets
de deux rabbins. Tu sais que les rabbins ne croient pas toujours en Dieu. Tu le sais, ça. Et il y a un moi, j'ai une théorie, c'est que quand on est en haut de l'échelle, on a compris l'arnaque. Non, mais Ensuite, on profite du système. écoute, cet exemple est intéressant. Donc, je suis bien d'accord avec toi, oui. Écoute, cet exemple est intéressant. Donc, tu sais que les rabbins ne croient pas toujours en Dieu, dans la religion en question. Et il y a un rabbin qui dit à l'autre, le plus important dans la religion, c'est Dieu, qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Mais c'est exactement ça. Quand t'es croyant, par définition, t'es croyant. Alors, si tu veux qu'on parle de l'islam, on est obligé de faire avec leurs croyances. Donc moi, je te mets en avant des faits dont ils croient eux, puisqu'on parle de ce sujet-là en particulier. Si tu me dis, c'est de la fiction, c'est une secte qui a réussi une religion, c'est la position de Michel Onfray, j'ai partagé cet avis, voilà, moi je le dirais pas comme ça, parce que j'ai quand même du respect pour les religions, voilà. Entre nous, après, si on veut mettre un disclaimer, hein, si vous êtes musulman un petit peu frileux, n'écoutez pas notre discussion, hein, parce que moi je suis cru, tu vois. Mais, oh non, mais... Cru dans le sens, je vais pas essayer d'être insultant, tu vois. Quand on fait un débat sur l'islam, ce que je veux te dire, c'est qu'on est obligé de prendre des textes qui prennent au sérieux, et après on rentre dans la discussion théologique sur l'islam. En prenant ces textes, comme si... Parce qu'eux, ils suivent ces textes-là. Tu comprends? Donc c'est ça l'idée. Après, sur le fait que ça... Oui, mais c'est ça mon problème aussi, tu vois. Parce que le problème, c'est que... Bah oui. La perte de temps générale qui donne à l'humanité nous impacte tous. Et va nous impacter en plus à l'avenir. Le problème, c'est pas qui croient ou qui ne croient pas, c'est ce qu'ils font de leurs croyances. Exactement, merci. Ok, ah oui, ils peuvent croire à tout ce qu'ils veulent. Alors, tu vois? Aucun problème avec ça. Tu vois, le problème, c'est ça. Après, c'est de savoir si... moi, je ne le pense pas, si c'est ça ta question, je ne pense pas qu'il y a une majorité de croyants musulmans qui vont prendre demain les armes et qui vont renverser la République française, par exemple. Ça, j'y crois pas. Non, ils aiment trop l'argent, ils aiment trop leur petit luxe, ils aiment trop ce que la République française leur... le petit biberon... bon, ça, je te laisse... De salaire ou de revenus. Non, je pas t'inquiète, hein, moi non plus, je le crois pas. Je te laisse... Ce que je crois, c'est que c'est dans les textes. Si tu veux, la graine du problème, elle y est toujours, tu vois. On peut toujours... En fait, si tu veux, c'est comme un arbre avec une graine, tu peux toujours faire un arbre avec une petite graine. Mais les textes... C'est comme dans Dragon Ball Z, tant que Bobu, il n'est pas totalement détruit, il pose toujours un problème. Il peut toujours revenir à l'attaque. Ça va être intéressant. J'ai un prof de rhétorique que je te conseille d'écouter qui s'appelle Clément Viktorovitch, qui a fait un très beau cours avec tu tapes Clément Viktorovitch, tu vas trouver. Il fait un truc avec un épisode de DBZ. Alors, je fais une petite aparté de 2 secondes. Il t'explique ce que c'est que l'éthos. Alors, l'éthos, c'est l'image que tu renvoies de toi-même. C'est l'image que les gens ont de toi. S'ils te prennent au sérieux, si t'as l'air, etc. Et il expliquait que les politiques, ils se servaient beaucoup d'éthos. Et que souvent, ceux qui avaient du logos, c'est-à-dire ceux qui avaient des arguments, on les prenait pas toujours au sérieux si on les connaissait pas trop, quoi. Et il prenait justement l'exemple des derniers épisodes de DBZ où, tu sais, t'as Goku qui demande aux humains de lever les bras au ciel pour faire la boule Genki. Tu te souviens de cet épisode? Et t'as Vegeta qui explique les enjeux, qui dit voilà, vous allez être fatigué, vous allez, etc. Mais comme les gens connaissent pas sa voix, comme les gens savent pas d'où ils viennent, ils pensent que c'est un canular, ils continuent leur chemin. Et Hercule, qui est un imposteur total, qui est un type qui n'a strictement aucun argument à faire valoir. Par contre, là, il lève les mains parce que c'est la voix d'Hercule, ils sont en confiance. Et par un épisode de DBZ, tu peux arriver à démontrer ce genre de choses-là, voilà. Alors, il y a trop de choses à... Dragon Ball Z, c'est... Donc tu vois, alors tu vas me dire, la religion, c'est peut-être un peu pareil. La religion, tu acceptes le principe de départ ou tu le refuses, quoi. Tu vois? Mais à partir du moment où tu le refuses complètement... et que on peut pas avoir une discussion sur les textes ou quoi, moi je suis en dehors des religions. J'ai admiration devant cette religion, hein. Je la refuse pas du tout. Hein. Mais donc, je sais que c'est... je m'intéresse à ça si tu veux, mais je n'y suis pas. En fait, n'a jamais vu un ange dans sa caverne, mais non, je suis en admiration totale. Ouais, mais bon, c'est comme Jeanne d'Arc. Est-ce qu'elle avait vraiment... Est-ce que Jeanne d'Arc était vraiment en admiration? Est-ce qu'elle avait vraiment le portable ou le téléphone de Dieu, quoi? Excuse-moi, c'est un peu gros, quoi. Moi, je le pense pas. Non, mais justement, voilà. Les gens écrivent là-dessus, c'est tout. Mais personne ne se réclame de Jeanne d'Arc au XXIe siècle. Dans la... folklore. J'enlève tout ce qui est aspect folklorique. J'ai envie de te dire, dans tous les textes religieux...
T'as des trucs ardos, hein. Dans la Torah, quand on t'explique que Jésus doit crever dans un tas d'excréments et que Marie est une pute parce qu'elle a renié ses origines juives, excuse-moi d'être un peu vulgaire, mais c'est ce qui est marqué, on peut pas dire que ça soit une religion très portée sur la paix et l'amour. Non, mais t'inquiète, hein, Bon. j'ai ma petite opinion sur le judaïsme. Donc, bon. Je me sens pas Donc si tu veux, incité à parler moi je te parle, pour revenir sur l'islam, c'est important. Moi, personnellement, j'ai pas l'impression de vivre dans un péril imminent ou d'être envahi, etc. Si tu me dis il n'y a pas de péril imminent et puis après chacun croit ce qu'il veut, on est d'accord là-dessus. Maintenant que toi, tu t'en sois C'est pas un péril, non, c'est pas un péril imminent, Voilà, bon... c'est une régression constante. Parce que tu n'y crois pas. Ouais, je crois pas aux valeurs que... Enfin, non, ok. Mon expérience de la vie m'a montré que plus d'islam n'est pas égal à plus de recherche vers des valeurs que... Mais pour toi, est-ce que le catholicisme et l'islam, c'est le même niveau, par exemple? Pour toi, est-ce que tu les mets au même niveau? Est-ce que c'est le même tour de magie, tu vois ce que je veux dire? Ça se ressemble, non, ça se ressemble. C'est deux idéologies qui se ressemblent beaucoup. Voilà. Par contre, le catholicisme prend beaucoup en exemple Jésus et je trouve, mon expérience de la vie m'a porté à croire que les gens qui étaient catholiques cherchaient toujours un peu cet aspect amour, la bonté, jusqu'à après qui ont des défauts. Hein. Alors, tu sais, méfie-toi, parce que moi... L'histoire de l'islam montrait à croire que par les exemples qui étaient mis en valeur chez les musulmans, comme le prophète qui a mené énormément de guerres, et Omar, qui était son numéro 2, et qui était une personne extrêmement brutale, qui a fait torturer à mort son fils. Je ne sais pas si c'était un enfant, mais voilà, pour les gens qui ont des enfants, imaginez ce que ça pourrait faire de torturer à mort votre fils. Pour te dire, et ces types-là sont des exemples, en fait, sont des modèles à suivre. Alors évidemment, les gens ne le conscientisent pas forcément. Pour eux ils voient, en fait, si tu veux, le problème c'est qu'ils voient le prophète Mohammed comme un Jésus, en fait. Ce qui est, du coup, dans leur tête, à ce moment-là, ce qui est une chose plutôt positive, tu vois. Le problème c'est que les gens qui prennent le temps ensuite de découvrir la suite des textes, bon, alors, se rendre compte que c'est comme si en fait on t'apprenait que Jésus en fait il avait certes fait tout ce qu'il a fait, mais en fait on découvrirait une nouvelle Bible qui nous expliquerait qu'en fait je sais pas, c'est un pédophile tu serais étonné. Imaginez sachant que le prophète Mohammed lui il l'est par contre et que ça dérange personne, ça c'est un des gros problèmes que j'ai avec l'islam, c'est cette espèce de complaisance avec la pédophilie. Pour ne pas aller plus loin d'ailleurs dans ce que je vais dire. Alors en fait j'ai trop de raisons en fait de dire que j'ai un problème avec l'islam. Oh dis donc, la pédophilie c'est pas un très très bon exemple parce que le catholicisme on peut dire qu'ils étaient plus que complaisants sur la pédophilie. Hein. Tu m'excuseras. Si on parlera de la pédophilie Non mais c'est intéressant parce que... Pour te dire qu'ensuite sinon pour tout le système de... Non mais c'est... garder les brebis bien dans le troupeau, ça marche plutôt sur les mêmes ficelles. Donc voilà. Non mais... Sur cet aspect-là, je veux pas... Sur l'aspect de... En fait, si toi, Fabrice, si tu devais devenir chrétien, et si tu devais devenir musulman, et ensuite qu'on fasse une interview avec les deux différents Fabrice, je suis sûr que tu aurais des traits de personnalité qui se seraient accentués en fonction de l'une et de l'autre des religions, tu vois. Je ne crois pas, moi. Si tu avais choisi l'islam, je sais pas moi, je ne crois pas, moi, tu sais, la religion catholique a des dogmes qui sont très très puissants. Moi, je me souviens d'un évêque... à l'époque où le pape avait évidemment interdit le préservatif, l'évêque en question avait dit mais écoutez, je vous donne un exemple, là j'ai 25 ans, je suis en boîte de nuit, on drague etc, je fais confiance, je suis catholique, je chope le sida, qu'est-ce qui m'arrive? Le type lui a répondu, quand on pêche par le poison, on meurt par le poison. Je trouve ça un peu dur. Puis sur la pédophilie, excuse-moi, les petits conclaves, les petits règlements, les petits trous et les petites partousses qu'ils faisaient entre eux, je pense pas que la religion catholique, quand tu vois les scandales qui passent en ce moment, ait beaucoup de légitimité à incriminer. Je dis pas que tu le dis, mais voilà, sur la pédophilie... Sur la pédophilie, c'est pas... Je suis pas du tout complaisant avec tout ça. Hein. Non mais c'est pour te dire... C'est pour te dire que sur la pédophilie... Moi je suis ni pour le Paris Saint-Germain ni pour Marseille, tu vois, je joue même pas au foot. Je te donne juste des faits.
Je te donne juste des faits pour te dire que... Mais que ça ne ferait pas diminuer l'importance des faits des mouvements. comment te dire? Pour te dire que ta vision... alors peut-être que tu l'as laissé un peu paraître, un peu, je dirais pas complaisante, mais plus douce de la religion catholique n'est peut-être pas forcément Non, ce exacte. que je te dis, c'est que l'expérience de ma vie, et ça on peut pas se l'enlever, tu vois, Oui, bien avec sûr. voilà, voilà, dites-vous, c'est juste mon expérience de vie, Bien ben, sûr. c'est ce que j'en ai constaté. Évidemment, ben maintenant, on peut me prouver par A x plus B que c'est faux, que le réel n'est pas le réel, en tout cas, celui Bah, le problème, c'est que tu peux pas te détacher de ce que tu as vécu aussi, c'est ça. C'est que c'est juste, juste après, évidemment, tu te forges aussi une opinion en fonction de ce que tu as vécu. Mais est-ce que tu as vécu et la majorité de l'ensemble? Je suis pas sûr. oh, ben, ça on sait pas. Voilà, écoute, Tu vois? t'aurais eu un témoin. Tu vois, mais c'est intéressant, mais c'est pour ça que tu es là. C'est bien qu'on en parle. Ouais, Mais voilà. Alors évidemment, je te dirais, il y a beaucoup de pathos là-dedans. Il faut de l'émotion aussi, mais parfois il faut aussi un peu de recul et il faut analyser les choses plus globalement. Mais c'est bien le problème, même quand je les analyse globalement, j'ai un problème particulier avec. moi, je pense qu'il faut toujours de la raison au-dessus de la croyance. Attention, je vais pas. Tu vois? Attention avec l'islam. Avec l'islam bigot, en fait, j'ai un problème avec la bigoterie. Et comme l'islam est en avance, c'est vraiment les premiers de la classe en bigoterie, ben, j'ai un problème avec l'islam. Mais le jour où l'islam arrêtera d'être bigot et que les soufis prendront le pouvoir et que tous les musulmans deviendront soufis, mais si tu veux, Ouais, je suis pas sûr de ça. Là, tu vois, c'est là où on n'est pas d'accord. des costards aux catholiques, tu vois. Ouais, je suis pas sûr de ça, moi. Moi, je suis pas sûr de ça du tout. Je suis pas Moi, sûr. j'en suis sûr, tu vois. Je trouve que la bigoterie, c'est un truc qui fait reculer l'humanité. Non, je te parle pas de la bigoterie. Ça, c'est un point de vue. Que l'opinion des autres est importante, alors que l'opinion des autres n'a qu'une importance très relative, en fait. Elle en a une, tu vois, certes. Mais moi, je pense qu'on a besoin des autres pour avancer. J'espère que dans les débats, D'accord, mais qu'on peut avoir tous les deux, qu'on soit religieux ou pas, tu puisses avancer dans ta vision des choses, que tu sois d'accord ou pas, te dire oui, ah bah tiens, j'avais pas vu la chose comme ça, etc. Ça sert aussi à ça. Il faut toujours donner à l'autre les crédits de ses arguments. Parce que sinon, tu tombes dans un discours radical, c'est-à-dire tu deviens ce que tu combats. Et c'est le défaut que Zemmour a, par exemple. C'est le défaut qu'a Zemmour, par exemple, c'est qu'il est tellement sûr de lui, il fait le prof, il dit j'ai raison, vous avez raison, c'est comme ça et pas autrement. Et donc, il est radicalisé dans son discours, c'est-à-dire il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de c'est possible que je pense avoir raison. Tu vois ce que je veux dire? Attends 2 secondes. ouais, ouais, totalement. T'inquiète pas, hein, j'ai énormément de nuances. Mon problème, il est pas là. J'ai de la nuance, mais j'arrive à classifier en dangerosité les menaces qui sont autour de moi, c'est tout. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Je pense que le taoïsme et le shintoïsme ne vont pas m'affecter dans ma vie, tu vois. Voilà, ça Non, mais voilà. c'est que j'ai, tu vois, mais non. Ben, t'as des religions qu'on considère plus comme une philosophie, par exemple le bouddhisme ou des choses comme ça. Bon, ça c'est des débats c'est intéressant aussi. Voilà. Mais Euh, donc c'est pour ça que je te dis, dans un qu'on soit religieux ou du pas. fanatisme des musulmans chez les boutiques. Mais de toute façon, une religion c'est un dogme par définition. Quand on explique souvent dans les médias, par exemple dans les médias en France, on t'explique oui, mais la religion musulmane, c'est des dogmes, c'est des trucs, c'est très sérieux, il faut suivre comme ci, il faut faire comme ça, etc. Ah bon? Parce que les autres religions pas? Les autres religions pas? Bon, donc voilà. Moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'agace, si tu veux, c'est le systématisme. C'est que moi, je ne suis pas musulman. Moi, je trouve pas que l'islam, dans sa globalité, soit une menace, que les musulmans vont prendre le pouvoir, etc. Je respecte toutes les religions, je ne le suis pas, donc j'ai un regard extérieur, je m'intéresse à ça, mais j'aime pas qu'on focalise systématiquement sur l'islam. Tu penses qu'elles sont à quel pourcentage leurs chances de prendre le pouvoir? Ou, Le pouvoir mondial, le pouvoir qui est actuellement aux mains des Américains, si tu peux. à carrément mondial. Euh, Écoute, ouais, mondial. ça me fait kiffer en fait de. Mondial carrément, quoi, oui, oui. Ah, c'est Star Wars. Est-ce que dans ton logiciel tu sens une menace, tu vois? Moi, personnellement, non. Je me sens pas agressé par l'islam ou menacé par l'islam dans son ensemble. C'est pour ça que je te dis ça. Mais moi Voilà. non plus, hein. Rassure-toi. Hein.
Ah, Je ne me donc, sens pas menacé personnellement, tu vois. mais Mais c'est moi, bien de le c'est dire. pas que ma petite personne qui compte. Non, non, mais, non, mais, Et, non, mais quand je te si, parle, attends, si tu veux, entre nous deux, entre toi et moi, voilà, je ne j'espère sais. que c'est bien clair entre toi et moi. De toi et moi, c'est toi qui es menacé. Hein. Moi, je m'appelle voilà, Momo. Tout le monde aura compris mon prénom. Mais ça veut rien dire. Aucune menace, hein. Moi, j'ai juste à dire, écoutez, les gars, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je connais mes prières. Laissez-moi tranquille. Par contre, Ouais, moi, ouais, mais alors, attention, parce que je te rappelle que un type, entre guillemets, qui a quitté la religion, a supposé, évidemment, je suppose, hein, que tu as une invasion, non, je te précise, que tu as une invasion de radicales, etc. Les mecs vont te dire que tu as trahi. Donc, t'as beau faire tes prières, ils vont te dire que c'est pire que le traître, quoi. T'es une ordure. je connais la bête, hein, t'inquiète pas. Donc c'est Ces pas. mecs-là, c'est Donc de normal, toute façon, tu serais pas tiré d'affaire. Tu vois ce que je veux dire Mais est-ce que c'est normal que ces types-là, on soit complaisants avec eux? Non mais donc tu vois, donc tu peux craindre aussi pour toi dans ce cas-là. Donc je te renvoie. Oui, bah, c'est pour ça que je me fais chier à faire un podcast, hein, t'inquiète pas. Hein. Je te renvoie. Mais ceci dit, je suis une petite anguille, tu vois. Et je crains pour moi, mais non, non, mais. Mais là, quand je te donne ma réponse, je te donne ma réponse globalement. Je te donne ma réponse globalement. Moi personnellement, je sens pas que l'Occident ou que l'Europe ou que le monde soit menacé par un islam fanatisé et conquérant, quoi. Je le vois pas comme ça. Je le sens pas comme ça. Et Ça va se finir comment cette affaire, à ton avis, alors? Tu la vois comment, la France, dans un siècle? la France, elle a des tas de problèmes à régler déjà avec elle-même. La France, c'est un vaste sujet, parce que la France, il y a tellement de choses qui partent de travers, que la religion, ça peut être une chose, mais c'est ultra minime, quoi. Par rapport aux problèmes français d'aujourd'hui, c'est énorme tout le travail qu'il y a à faire. Je veux dire, au niveau de l'éducation, c'est une catastrophe, quoi. Au niveau de l'histoire, etc., la déculturation des gens, c'est effrayant. Moi, je suis surpris par l'inculture des gens. T'en as qui parlent. Moi, par exemple, je suis pas théologien. Je suis pas un savant musulman. Et pourtant, j'estime que je peux parler à peu près de l'islam correctement. Et t'as plein de gens qui peuvent pas. Le problème, c'est ça, c'est qu'on affaiblit une nation, quoi. On fait des moutons. Mais c'est au quotidien. C'est ça qu'il faut changer. C'est pour ça que ce genre de débat existe. Si ça t'énerve, je te garantis que plus tu ramènes des musulmans et plus ce phénomène va s'accentuer. Mais je suis pas sûr. Dans la société... Exactement comme ce que tu décris depuis tout à l'heure. Mais dans la société française aujourd'hui, tu as des Français de confession musulmane qui sont médecins, qui sont avocats, qui sont ingénieurs, qui sont musiciens, qui sont restaurateurs, qui font plein de choses. Et ça a l'air de te déranger, moi, c'est ça que je comprends pas. C'est très bien que. Est-ce que ça c'est une. Non, moi, ça je te dis que ça c'est normal. C'est normal que tu sais, dans la vie en fait, tu as des cours de gauche, tu vois. Ils sont français de confession musulmane. Mais j'ai aucun problème avec le fait de dire qu'ils sont français de confession musulmane. Ce que je te dis, c'est que quand des êtres humains, tu leur fais perdre un temps monumental avec cette religion, forcément, c'est moins de culture. Mais c'est leur choix. Culture générale. Bah oui, mais bon. C'est un choix qu'on leur impose. C'est un Tu choix sais, qu'on impose leurs parents. Tu sais, moi qui m'intéresse, je vais te donner un exemple. La société elle fait ce qu'elle peut, mais les parents, ils ont une. Est-ce que tu te rends compte que moi, Vas-y. à titre personnel, du poids que j'ai sur l'influence de mon fils. Si mon fils, je lui fais lire Dragon Ball Z les 42 volumes, il sera, qu'il le veuille ou non, contaminé par l'idéologie d'Akira Toriyama, tu vois. Maintenant, est-ce que cette idéologie elle vaut le coup? Moi, je pense que oui, tu vois. Ah, bien sûr. Pareil, Mais moi, le loisir moi, j'ai fait lire Cyrano à ma fille et j'en suis très fier. Mais bon, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je trouve que c'est une perte de temps monumentale que d'apprendre. En fait, oui, mais ça c'est. Oui, mais. Ils apprennent même pas l'islam de. Attention, hein. Ils apprennent pas Oui, mais ça. Des prophètes ou des choses comme ça. Hein. Eux, ils apprennent des sourates par cœur. Ils perdent un temps monumental avec ça. Ils perdent leur temps à faire des prières, à se stresser la vie, à penser s'ils vont aller au paradis ou en enfer. Et tout un tas de pertes de temps monumentales. Et ça, c'est du temps qui est perdu pour l'ensemble de la société, tu vois. Oui, mais ça c'est leur choix. Attention, c'est ça mon problème, si tu veux, d'un point de vue méta. Hein. Mon problème d'un point de vue de ma vie perso, c'est comment éduquer mon fils. Il n'y a pas de. Oui, non, mais bon, alors pour parler de choses privées, pour te répondre. Il faut de l'éducation de mon fils. Là, on parle de. Non, mais c'est important. Le problème
qui m'intéresse. Non mais ton fils c'est l'avenir, ton fils c'est l'avenir de toute façon, donc c'est important l'avenir. Voilà. Bon, moi j'ai une fille pour parler 2 minutes de choses privées. Moi j'ai une fille de 14 ans, je lui ai fait découvrir Cyrano. Bon alors ça peut-être que ça te collera un peu plus parce que moi j'adore Cyrano, mais après encore une fois c'est leur choix. C'est pas, ils vont pas t'imposer leur choix. Ils décident de perdre entre guillemets, ça c'est ton avis, de perdre leur temps là-dessus. Si ça leur fait du bien. Je veux dire, t'as plein de gens qui lisent des bouquins complètement nuls et qui ça leur fait du bien aussi, quoi. C'est leur choix. C'est ton opinion. En quoi c'est un danger? J'ai envie de te dire, si nos politiciens en veulent de plus en plus, Non, mais t'as... Et puis en plus, dans l'islam, moi qui m'intéresse à la science, etc., ils avaient prévu, par exemple, l'expansion de l'univers, des choses comme ça, bien avant. rien prévu du tout, Fabrice. Bah, dans l'islam, Il n'y a rien de prévu dans le Coran, il n'y a que du recopiage approximatif de ce qui a été dit chez les Grecs, et c'est tout. Ils n'ont rien. Il y a le néant absolu. En tout cas, de l'humanité. ah, mais le vrai, mais C'est que l'islam, si tu veux, c'est que le produit de son temps, en fait. bah, je suis pas d'accord avec ça, mais bon, on va pas. Ni plus Oui. ni moins, en fait. J'ai vraiment peur de. Ah bah, on peut en débattre. Non, mais je suis pas d'accord. Ah, je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est juste une photographie à l'instant T de son temps, connaissance de son temps. Mais ça veut dire quoi une connaissance de son temps? Connaissance qui trouvait totalement normal que d'avoir un lecteur. Ça veut dire quoi une connaissance de son temps? Il était en avance. Il n'y a aucune avancée Ah bon? dans le sens où il ne faisait que de prendre une photo à l'instant T des choses que pensaient les gens de ce temps-là. Ils n'ont pas essayé d'être en avance, si tu veux. Ils n'ont pas porté de. Il n'y a rien de révolutionnaire dans le message prophétique. Bah, en tout cas, d'un point de vue scientifique, De préserver la planète. quand on t'explique, bah oui, mais alors évidemment qu'ils vont pas, ils vont pas te l'expliquer. Évidemment qu'ils vont pas te l'expliquer avec les termes scientifiques d'aujourd'hui. Ça, c'est sûr que si. C'est pas ce que je leur demande. Hein. Je Bah leur demande oui. d'avoir une vision neuve, une vision d'un roi. Genre, je vais t'en donner une qu'aurait pu faire le prophète. L'homme et la femme sont des êtres égaux, en droit et en devoir. Et boum, là c'est en avance, tu vois. Mais ça c'était, voilà, ça c'était 1789. Ça, Bah oui, mais pas de contraintes en matière de religion, ça vient d'où? 1722, quoi. Pas de contraintes en matière de religion, ça vient d'où? Qui tue un homme tue toute l'humanité, ça vient d'où? Ça vient du Coran. Qui tue un homme tue toute l'humanité, ça vient d'où? Ça vient de la Bible. Mais, Bah. Ah, ça vient de la Bible, ça vient du Coran, ça vient de la Bible, ça vient de la religion. Bon, t'es d'accord avec ça ou pas? Qui tue un homme tue toute l'humanité, oui ou non? Voilà. Tu vois, le problème, c'est que quand tu veux démontrer qu'une religion de toute façon est incompatible avec l'humanité, tu peux toujours le démontrer, mais tu peux aussi démontrer le contraire. Tu vois? Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui sont intéressantes dans le Coran. Tu as aussi la citation qui vis comme si tu ne devais jamais mourir et prie comme si tu devais mourir demain. Chier. Allô? Ah, je suis désolé mon cher, j'ai coupé mon. Ah putain, ça a bugué là. J'étais en train de t'expliquer les choses là. Ah ouais, non mais bah vas-y, je te laisse reprendre et c'est toi qui parles et je t'écoute. Comme ça je. Non, mais je te disais, qui tue un homme tue Ah, toute. oui. Qui tue un homme tue toute l'humanité. Tu es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord que Bon c'est voilà. de la Bible, c'est adressé aux enfants d'Israël, pas musulmans. Non, mais c'est écrit dans le Coran que je sache. Oui, mais le Coran peut citer des passages de la Bible. Bon voilà, non mais de toute façon, on va pas savoir, etc. Je te dis, est-ce que c'est dans le Coran, oui ou non? Est-ce que c'est dans le Coran? Oui. Bon, est-ce que tu es d'accord avec ça? Je pense que oui. Tu veux prendre un morceau de phrase. Mais c'est pas un morceau de phrase. Nulle contrainte en matière de religion. Mais ça aussi,
si tu veux, on peut la lire ensemble. Là. Tu veux qu'on commence par laquelle? On va les. Non mais parce que ouais, toi tu me reproches de faire de la théologie, mais maintenant tu veux faire de la théologie aussi. Justement, j'ai aucun problème. On peut creuser ces deux sujets si tu veux. On peut même passer une demi-heure. Alors allons-y. Mais ce que je veux te dire, c'est que dans une religion, par définition, tu peux toujours montrer qu'elle est Satan sur tous les points de vue, et tu peux aussi montrer qu'elle peut faire du bien sur les points de vue. Ça dépend comment tu l'analyses. Tu fais. Mais toi aussi. Mais toi aussi, dans ta vision des choses, tu le fais. Tu incrimines l'ensemble d'une religion en disant elle est comme ça, elle est sectaire. C'est ça ton point de vue? Non, j'incrimine l'ensemble d'une idéologie, si tu veux. L'idéologie, t'incrimines un dogme. Tu dis l'islam, c'est ça. C'est un dogme qui me pose un problème, si tu veux. L'islam, c'est ça. Selon la compréhension que j'en ai, évidemment. Mais selon la compréhension que tu en as, toi. Mais c'est pas l'avis des majorités. Tout seul les astérix, hein, y a pas de souci. C'est pas l'avis de la majorité des musulmans. Tu vas l'avis de la majorité des musulmans quand tu vas dans des pays africains, quand tu vas au Sénégal, quand tu vas en Inde. Bon, quand tu vas, je te dis, tu prends la majorité des pays installés musulmans, les Français de confession musulmane, la plupart ont envie d'être considérés comme des citoyens français de confession musulmane, c'est pas marqué sur leur front, ils respectent les lois de la République, que je sache. Et alors? Et donc je vois pas en quoi ça te pose un problème. L'impression que tu viens de me faire. Tu vas m'expliquer que les musulmans en France respectaient les lois de la République, mais en quoi ça change le fait que... Tu devrais pas te sentir menacé par ça à partir du moment où ils respectent les lois en question. Dans leur texte saint. Mais je vois pas... Tu devrais faire la différence entre ta croyance personnelle et justement la vision républicaine et entre guillemets la laïcité à la française. T'as une différence entre le temporel et le spirituel. C'est une différence qui est fondamentale. Déjà, il faudrait qu'on sache de quoi on parle. Le temporel, c'est ce que... Qui dit que ta vision de la laïcité, on ne pense rien. Par contre, eux, ils se disent musulmans, ça veut dire qu'ils adhèrent au Coran. Sauf sinon, ils ont le droit d'adhérer au Coran, mais à partir du moment où comment dirais-je, où ils n'ont pas de volonté de... Moi, par exemple, mon frère qui est musulman depuis 20 ans, il m'a jamais dit convertis-toi à l'islam, il a jamais fait de la propagande. Ouais, tant mieux pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Et la majorité des musulmans sont comme ça. Ils vont pas te menacer un Coran à la main en disant prononce la phrase, sinon... Enfin, je sais pas. J'ai aucun problème avec le comportement des individus. Hein. Non, mais t'as cette impression-là, franchement. C'est une impression que ça me donne, parce que t'as envie de l'avoir, mais moi je te garantis que je viens... Pour moi, les individus sont le produit de leur conditionnement. C'est des humains conditionnés par une idéologie, c'est tout. Mais est-ce qu'au quotidien... Non, mais c'est pas ça dont je te parle. Après, quand t'es musulman, par définition, tu adhères au Coran, sinon t'es pas musulman, on est d'accord là-dessus. Oui, mais un chrétien, il adhère à la Bible, sinon il est pas chrétien par définition. Bon, moi catholique. Bon, on est d'accord là-dessus. Mais mis à part ça, le musulman qui vient te voir, déjà c'est pas marqué sur son front, est-ce que tu te sens menacé d'un type qui s'adresse à toi en société au quotidien? Non, toi et les autres. C'est ça que je reproche, moi. C'est que j'ai l'impression, à t'entendre... Moi, il n'y a pas que ma petite personne. Non, mais j'ai l'impression, à t'entendre, que tu sens... D'un mètre 85. Non, mais c'est pas... Je me sens absolument pas menacé, moi. Il n'y a rien qui me menace, hein. Je pense au bien public, c'est tout. Ouais, non, mais tu penses que la France est menacée, toi? C'est ça l'idée. Est-ce que tu penses que la France est menacée? Si tu veux, il va pas avoir la chute de l'Empire romain, d'ailleurs, qui n'a jamais existé, tu vois. C'est pas ça. Moi, ça me fait chier, mais pas plus que ça, si tu veux, que la France s'islamise. Légèrement. Elle s'islamise pas totalement. C'est pas la République, c'est pas l'Iran, tu vois. C'est pas l'Iran de Khomeini en 79, tu vois. Alors, ça me fait chier, oui, ça me fait un peu chier. Il y a plein de trucs qui me alors j'aimerais comprendre. Ce qui t'embête, c'est que l'islam prenne une place trop importante dans la France, ou c'est l'islamisation radicale de la France? C'est pas la même chose. Question, très 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 bonne question. C'est pas la même chose, mais je te pose la question. Ouais, ok. Je pense que pour le... Ouais, en fait, qu'est-ce que je vais dire? Tu vois, c'est intéressant, quoi. En fait, si on s'intéresse à une France plus scientifique, plus rationnelle, qui aime le débat,
enfin, voilà, et toutes ces choses qui tournent autour de cela, de la science, si tu veux, pour dire les choses bêtement. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oui. Voilà. Non, mais attention, il y a aussi des côtés obscurs à la science, évidemment. Science sans conscience n'est que... En fait, la pensée rationnelle, si tu veux, est menacée par la pensée dogmatique. Je suis d'accord. En fait, franchement, mais si c'est juste ça, en fait, par juste cette logique... Mais tu comprends la nuance qui est importante. Tu peux être dérangé par une accumulation toujours plus importante de gens qui ont une pensée dogmatique. Je vais... Maintenant, si tu veux, entre guillemets, si je pense qu'à ma gueule, tu vois, si je... Moi, j'ai très Non, bien non. compris comment ils font... Enfin, non, Mais... attends, j'ai pas très bien compris comment fonctionnait le monde, mais j'ai l'impression d'avoir plutôt compris comment fonctionnait le monde. Et moi, si tu veux, je me suis blindé de tout ça. Mais bon, voilà. Ce que j'essaye... de mon fils, qui soit dans une France oui, oui. plus islamisée qu'elle ne l'était quand je l'ai trouvé, tu vois. Ce que j'essaye de comprendre avec toi... Au final, les musulmans, s'ils sont contents comme ça, moi, j'ai aucun problème. Hein. C'est plus pour mon fils que j'ai un souci, en fait. Moi, ce que j'essaye de comprendre avec toi, c'est d'abord... On va être d'accord sur un point. Moi, je pense qu'il faut mettre la conscience au-dessus de toutes les religions. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, la conscience, c'est quelque chose de fondamental, c'est ce qui définit un homme. Un esprit, etc. Voilà. Pour moi, la conscience, c'est au-dessus de toutes les religions. Maintenant, la question, c'est, est-ce que tu as peur de l'islam, qu'elle devienne majoritaire en France, et ça te saoule, pour parler clairement? D'accord? Tu trouves ça insupportable? Ou est-ce que tu as peur de l'islamisation radicale de la France, et tu as peur d'une menace plus violente et plus sanguinaire? D'un point de vue général, j'ai bien pensé que tu pensais pas qu'à ta gueule, pour reprendre ton expression. Est-ce que tu as peur du fait que l'islam en tant que religion soit trop prégnante en France, ou est-ce que tu as peur d'une islamisation ou d'une radicalité de l'islam qui serait à ce moment-là plus conquérante? C'est ça l'idée. Quelle est ta position? On va reprendre le terme peur, mais c'est pas vraiment celui que j'associerais. J'associerais plus irritation, si tu veux. Oui. Je pense que oui, j'en suis irrité que de plus en plus d'islamisation va se produire et que cette islamisation, si tu veux, elle est idéologiquement, en grande partie en tout cas, façonnée par le wahhabisme. Je suis pas d'accord avec ça. Ouais, bah écoute. Ouais, mais on a le droit, c'est intéressant. Cette fois-ci, si tu veux, ça va être argument contre argument. C'est intéressant. Je suis pas persuadé que le wahhabisme soit majoritaire en France, quoi. Regardons le... Non mais c'est pas... Bah oui. Tu sais... En vrai, c'est pas... Fais pas les yeux, tu sais, tu connais la fenêtre de Berton, tu vois. Oui, non mais bon, ouais. ouais. On parle du grand remplacement, a introduit le truc dans le débat, tu vois. Et ben, le fait que les wahhabismes prônent que toutes les femmes se voilent, fait que mécaniquement, de plus en plus de femmes vont se voiler, tu vois. Enfin, en fait, si tu veux, ils vont tirer la couverture vers eux et ça va... Oui, mais bon, après... Tu vois, mais si tu veux... Bah le voile c'est compliqué parce que t'as des... Je suis anti-wahhabiste, tu vois. J'essaye de combattre... Ah mais moi aussi, bah alors je suis... Mes petites mains et, attention. Moi je te parle de l'islam dans son ensemble, je te parle pas du wahhabisme ou de l'islam entre guillemets radical, hein. Non, après l'islam... Comprends bien ma position, je suis pas là pour défendre les wahhabites, hein. Après sur le voile honnêtement c'est compliqué quoi. Après honnêtement... Non mais sur le... Si tu veux, je vais quand même essayer d'être un peu plus virulent avec toi. Vas-y, essaye. Ça, je trouve que t'es quand même bien naïf. Ah oui. Je pensais que... Mais c'est pas un argument la naïveté, ça c'est une opinion, c'est pas un argument. Du en pensant que les wahhabites ne sont pas en train de gagner la partie, tu vois. Ah bah chez les musulmans, hein. Là on parle chez... Il y a même si... écoute, ils sont loin d'être majoritaires en islam les wahhabites quoi. Ou alors on n'a pas les mêmes chiffres, hein. Ils ont une influence... Mais c'est normal, c'est eux qui ont l'argent pour écrire les bouquins. Mais t'as d'autres livres. T'as d'autres livres en islam. T'as plein d'écrits qui sont pas, dont les wahhabites ne sont pas les. Mais regarde, qu'est-ce qui se vend, c'est leur religion en ce moment. Bah. J'ai aucun souci, hein. J'ai pas de souci avec tout ça. Hein. Non, franchement. Les wahhabites, ils sont en train de prendre le pouvoir, c'est tout. Mais les wahhabites, ils sont en France parce qu'il y a de l'argent, c'est tout. C'est l'hypocrisie française qui fait que, sur le fait que la France soit hypocrite et accepte l'argent du Qatar parce que c'est plus pratique comme ça, parce que ça finance certaines mosquées ou parce que ça fait de l'argent dans le football et compagnie, on est parfaitement d'accord. Quand on te parle de laïcité toute la journée et qu'on privatise des plages pour pouvoir que les femmes se baladent en burqa et qu'on t'explique qu'ils sont juste là pour les vacances... Et que ça gêne personne, ça je trouve ça scandaleux.
Mais je te dis, le Non, pour moi, wahhabisme, c'est pas... plus aucune valeur en France, c'est déplorable. Moi, je En fait, conteste que il y a le... une valeur, hein, il y a la valeur de l'argent roi. C'est une valeur comme une autre, hein, c'est de toujours mettre l'argent avant tout. Ah, mais l'argent est la première des religions pour beaucoup de gens. On est prêt à s'aplatir devant. L'argent est la première des religions pour beaucoup de gens, hein, comme Ah le ouais, disait... c'est ma conviction la plus profonde. Comme le disait Alain, que vous savez, il y a la raison d'État, hein, évidemment. Hein. Il y a la raison d'État. Mais moi, je suis pas d'accord sur le fait que le wahhabisme soit majoritaire en islam. Non, non, ils font ce qu'ils peuvent, les Saoudiens. Hein. Ah, ils font ce qu'ils peuvent, ça oui, ils ont les moyens de faire. Ah, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Faire ce que tu peux avec les moyens que tu as pour devenir majoritaire un jour, ça c'est ton opinion. Mais en tout cas, pour l'instant, ils sont loin d'être majoritaires. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui, on est d'accord. Bon, voilà. Oui, Donc on après, est d'accord. moi je te donne un constat, je te dis pour l'instant, ils sont loin d'être majoritaires. Après, ils Donc font... toi, tu te réveilles le jour où ta voisine et tout ton bâtiment... Ils Mais sont- moi, je ne pense pas que ma voisine sera en burqa en bas de mon bâtiment. Je ne pense pas. C'est là la différence entre toi et moi, c'est Je tout. pense pas, mais au cas où, quand même, j'ai quand même... voilà, j'ai... Mais tu peux avoir une crainte, si c'est pas une peur, parce que t'aimes pas le mot peur, voilà. Tu peux avoir une crainte, tu peux avoir, tu peux dans ton travail entre guillemets intellectuel et ton vécu aussi avoir cette crainte-là et te projeter. C'est très bien de te projeter. Je veux pas te reprocher ça puisqu'on en parle. Je t'explique ma position et l'échange d'un débat que j'apprécie beaucoup, c'est justement de pouvoir te faire partager ma vision des choses aussi là-dessus. Je te dis pas que ça n'existe pas. Évidemment que ça existe. Évidemment. Ouais. Mais je te dis, c'est pas majoritaire en tout cas aujourd'hui, et à mon sens, ça ne le deviendra pas. Par contre, je peux essayer de faire un pari avec toi. Pari qui est interdit, hein, les jeux d'argent en islam, c'est pas bien, attention. Hein. Je pense que les wahhabites ou que les salafistes, entre guillemets, ceux qui ont beaucoup d'argent, vont plutôt se laisser convaincre par la religion américaine et par le dollar américain, et qui vont finir par se plier. Un jour, tu verras, ça finira par arriver. D'ailleurs, dans certaines îles, c'est déjà le cas. Hein, ils mettent leurs femmes en burqa à la maison, Toujours influencé par son entourage. Hein. et puis Tellement tricoté avec les Américains que ça... ils vont sur des yachts et ils commandent des McDo, je te jure. Hein. J'ai vu un prince... Mais t'inquiète pas, hein, je trouve que ce qui a créé de pire l'humanité, c'est cette alliance contre nature, hein, vraiment une immondie, enfin, un truc, voilà, le wahhabisme, capitalisme, Ah ouais, mais c'est... Ouais. et c'est ce que je débecte en plus haut lieu. Et ça se trouve, en fait, peut-être que j'en suis fasciné, genre ça, tu vois. Bah, il y a toujours... Cette espèce de Saoudien qui est en train de faire la morale à tout le monde et qui est en train d'infantiliser des millions d'habitants, qui se tape ses nanas sur son yacht. Ah oui, bah ils prennent des îles, c'est pas à toi que je vais apprendre qu'ils ont des îles... Quelque part, ça me révulse, mais... Ils ont des îles privatisées, ils se tapent des trucs de champagne et puis ils commandent du McDo sur leur yacht privé. Tu le sais, ça. Non, mais en fait, non, mais ça me fait chier. Bah ouais, non, mais ça me fait chier, parce qu'ils le font sur les... Donc ça veut dire qu'ils sont religieux quand ils volent, quoi. Toute leur vie pour aller faire leur petit pèlerinage à la Mecque. Ouais. Ouais, non, mais ça me fait... En fait, c'est juste que je vois la début... Enfin, Mais ça, je défends pas ça, hein. C'est pas... Voilà. Les débiles, t'as des petits vieux, ils ont économisé toute leur vie pour aller à la Mecque. Un ticket à la Mecque, c'est 5000 balles hein, pour aller faire le pèlerinage. Ah ouais, bah oui, j'imagine que c'est pas donné, ouais. Tu vois. Et puis t'as un autre truc, t'as une fête musulmane aussi qui est très importante où faut... J'ai oublié le nom, tu m'excuseras. Mais... Non, mais c'est un peu comme l'Aïd, mais c'est plus important encore, et généralement, ça coûte cher, parce qu'il faut donner un obol, etc. C'est une grande fête, entre guillemets. T'as plein de raisons que tu dois payer. Et il faut te déplacer, et ça coûte une blinde, quoi. Bon, donc, Ouais, bon. non, mais... Mais voilà, après, ça c'est des principes religieux, mais je pense que... Non, mais après, voilà. Sur le constat, ça veut dire que sur le constat on est d'accord, mais on n'a pas les mêmes conclusions sur l'avenir, quoi. C'est ça l'idée. Bon, après, honnêtement, je pense que toi et moi, on n'a pas le même... Moi, c'est vrai que... Non, mais sur le constat de l'islam aujourd'hui. Une rancune avec cette idéologie, tu vois, voilà. Ah, mais que t'aies une rancune, je la comprends parfaitement. Ça. Voilà, bah, écoute, en fait, je pense que c'est ça le truc. Ensuite, sur l'avenir... Non, en vrai, tu sais quoi, toi et moi, on a à peu près la même vision. C'est juste que
C'est juste que toi, ça te fait pas chier, et moi, ça me fait chier, tu vois. Ben, Mais c'est tout. Par contre, ceci dit, quand je dis ça me fait chier, j'ai aucune animosité physique, tu vois. Comme j'avais dit, en fait, non, non. c'est pas tout à l'heure. Moi, je hais la brutalité, tu vois. C'est un truc qui me fait. J'ai pas envie qu'on soit brutaux avec les. Tu vois, j'ai pas envie d'aller. En fait, il faut toujours voir vers quelle pente on se. Bah, la violence, c'est l'arme des faibles. La violence, c'est l'arme des faibles. Oui, bah écoute, c'est l'arme des musulmans pendant très longtemps, crois-moi. Donc, Bah, ça a été l'arme des chrétiens aussi pendant très longtemps, et il faut remettre ça dans un contexte historique. J'ai aucune espèce d'amitié pour ces chrétiens-là. Oui, mais il faut remettre ça. Ils les considèrent exactement de la même manière, hein, comme des brutes, des arriérés, des barbares. Et voilà, j'aime pas la brutalité, j'ai pas envie que je sois brutaux avec les Saoudiens, j'ai justement envie que ça se passe un petit peu comme un duel honorable, argument contre argument, propagande contre propagande. Ouais, mais moi j'ai même du mal avec le mot propagande, quoi. Je préfère idéologie. Oui, non, mais on fait tous de la propagande. Parce que la propagande, c'est Goebbels qui disait si on répète un mensonge 1000 fois, ça devient une vérité, quoi. Donc essaye. Crois-moi que les musulmans, ils sont experts en la matière. Ouais, mais non, c'est pas les musulmans. Il y a des musulmans qui sont experts en la matière. Il y en a certains, des musulmans, pas les musulmans. Les musulmans, c'est l'ensemble de la communauté musulmane, ce qui n'est pas vrai. Ok, est-ce que l'ensemble de la communauté raconte à ses enfants qui, s'ils se conduisent bien, ils iront au paradis, et s'ils se conduisent mal, ils iront en enfer? Mais ça, dans tes actions, ben oui, mais ça, dans toutes les religions, c'est ça. De ce premier axiome découlera un autre axiome qui sera de dire. Parce que t'as déjà entendu une religion, t'as déjà entendu une religion qui. Exemplaire, tu dois suivre son exemple. Et ça, je peux te dire que c'est tous les musulmans qui le croient. En fait, si tu veux, on part d'axiome en axiome et on en arrive au résultat qu'on voit aujourd'hui. Mais c'est quoi le résultat que tu vois aujourd'hui? C'est quoi le résultat que tu vois aujourd'hui? C'est intéressant. Ça me fait chier. Mais qu'est-ce qui te dérange en fait, au quotidien, par exemple? Les gens dogmatiques nous font reculer. Mais au quotidien, qu'est-ce que tu perçois, pas seulement avec toi? D'un point de vue individuel, ces gens-là m'aident en fait. Ils sont tellement en fait médiocres, ils perdent tellement leur temps dans leur religion. Mais je suis pas d'accord. À me concurrencer sur le Mais tu fais une généralité, c'est ça que je comprends pas. Je comprends pas que tu fasses ça. En fait, je fais une généralité. En fait, si tu veux, je pense que les musulmans, si tu veux, s'ils n'étaient plus musulmans et qu'ils devenaient, je sais pas, s'ils s'intéressaient plus à la philosophie, si tu veux. Mais t'as plein de musulmans qui s'intéressent à la philosophie. Oui, mais ce que je te dis, c'est que l'islam ne t'aide pas à t'y intéresser. C'est pas forcément vrai, mais bon. À partir du moment où tu penses que tout Et d'ailleurs, dans l'islam, c'est très intéressant. On t'explique que tu dois aller chercher la connaissance jusqu'au bout de la terre. T'as déjà un concept d'ouverture, quand dans l'islam, on t'explique qu'il faut aller chercher la connaissance jusqu'au bout du monde. Mais malheureusement, tu vois... Non, mais ça, c'est un concept d'ouverture, ça. Oui, mais c'est pas ce qui... Tu peux toujours... Il y a tellement de littérature islamique, tu peux toujours reprendre quelques phrases. Ah oui, mais bon... oui, mais faut regarder... Toi, Fabrice, si tu te mets à devenir musulman, tu vas lire autant de livres que tu lis aujourd'hui. Non, je ne crois pas. Tu vas d'abord lire du Coran, des hadiths, comment faire ma petite prière. Bah, ça dépend. Si tu penses que ça dépend. Si tu respectes les 5 piliers de l'islam, t'es musulman. Attention. Mais ça t'empêche pas de lire, ça t'empêche pas de t'intéresser à la musique, à la littérature, à la philosophie, etc. Quoi. Ça t'empêche. Ça te fait perdre du temps. Je suis pas sûr. Bah non, pas pour celui qui croit. Pas parce que pour celui qui croit, il se rapproche de Dieu. Ça, c'est un choix individuel, c'est un choix personnel, c'est un choix intime. Non, mais j'ai aucun souci avec lui. Bah voilà, donc tu vas pas reprocher à un juif de perdre son temps à prier pour son Dieu. Puisque c'est son choix. Ça veut pas dire qu'il fait rien à côté, au contraire. Mais qui a dit qu'il faisait rien à côté? Bah toi, t'es en train de me dire il perd son temps, il perd trop de temps, etc. Bien sûr que non. Ils perdent du temps. J'ai pas dit perdre l'ensemble de leur temps, de leur journée de... Ah ouais, non. Moi je pense que tu peux faire plein de choses et heureusement quoi. Mais attention, j'invite tous les musulmans qui sont musulmans et qui trouvent que je suis je sais pas moi, ce qu'ils peuvent penser de moi, je les invite à perdre, justement, à perdre ton temps à te répondre, mais on perd jamais de temps à te répondre. Parce que dans ce cas-là, on perd un temps pour tout, je veux dire. Moi par exemple... J'ai pas de souci avec tout ça. Non mais moi par exemple, tu vois,
Perte de temps, ça c'est une opinion. Parce que moi, je vais te donner un exemple. Là, on fait un débat. Écoute-moi. Écoute-moi 2 secondes. On fait un débat tous les deux, d'accord? On n'est pas d'accord sur un certain nombre de points. Je vais dire, ça sert à rien de discuter avec lui, je vais perdre mon temps. Ça, c'est une opinion. C'est pas la bonne opinion selon moi. Mais ça reste mon opinion. Tu comprends? La perte de temps, c'est quelque chose de personnel. C'est une opinion. C'est pas forcément ce que ressent le croyant. Au contraire, il a l'impression de se rapprocher de son Dieu. Donc pour lui, c'est pas une perte de temps. Au contraire, c'est du gain de temps. Tu comprends? Il faut comprendre la psychologie du croyant, quoi. Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi. Bon, voilà, c'est ça. Non, mais j'ai bien compris que les musulmans, ils sont très contents de leur situation. Et comme tous les croyants. Ah non, mais j'ai aucun problème avec ça. Bon, voilà, donc. Bah, si. C'est le dilemme du film Matrix, hein. Est-ce qu'il faut laisser les gens dans la Matrix ou les en sortir? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ah, bon, alors ça, c'est un autre. J'aime bien parce que t'as beaucoup de culture. Apparemment, t'aimes bien le cinéma. On va s'entendre. On va s'entendre là-dessus. Par rapport aux nouveaux arts. Non, non, ça c'est un autre débat, mais là, bon, c'est vrai que c'est un débat un peu tranchant, on n'a peut-être pas La les... télévision, c'est quoi? C'est quel art? C'est le 8e art? La télévision, moi j'appelais ça la boîte à conneries quand j'étais jeune et j'ai pas tellement changé Je d'avis. sais qu'ils appellent la télévision, je sais plus si c'est le 8e ou le 9e. Le cinéma, C'est comme un art, hein, le cinéma, ouais, le 8e, Ouais. 8e art, ouais. Mais le cinéma, oui. Le cinéma, je trouve que c'est de l'art, ça peut être de l'art, hein, ça peut être aussi. Attention, il y a le côté obscur, hein. C'est un art aussi, c'est une propagande en puissance. Mais oui, par contre, la télévision, C'est-à-dire que si tu veux, c'est comme tout, c'est comme Internet, si tu veux. Les gens font leur choix. Nous, on exprime des opinions, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on essaye de mettre... Moi, en tout cas, j'essaye de mettre à mon modeste niveau un peu d'intelligence dans les arguments. Je donne la parole à des gens qui pensent pas comme moi, et puis après, les gens font leur choix. Soit ils vont au bout du débat, soit ils arrêtent au bout de 5 minutes, soit ils continuent, soit ils passent à autre chose. Mais nous, moi en tout cas, l'idée, c'est de faire le pari de l'intelligence. On a le droit d'être intelligent. Tu vois ce que je veux dire? On a le droit d'essayer d'élever le débat. C'est ça l'idée, quoi. Après, que t'aies de la bêtise partout, évidemment. Ça aide pas non plus à penser, généralement. Ça aide pas à se faire une opinion non plus, quoi. Si on te donne pas les armes et les outils pour penser, pour évoluer, dans ta conception des choses, dans ta vision du monde, bah c'est compliqué. Là-dessus, on est d'accord. Sur le fait qu'on ait des programmes de plus en plus abrutissants, on est d'accord. Mais c'est comme Internet. Internet, t'as de tout. Internet, t'as Thinkerview, t'as d'autres types qui font un boulot très bien, puis après les gens vont où ils veulent. Tu vois? Mais moi, parler avec toi, discuter avec toi, échanger avec toi, je considère pas que c'est une perte de temps, par exemple. Perte de temps pour un croyant, bah non, pas pour lui, quoi. Voilà, tu vois ce que... Un musulman ne peut pas parler du fait qu'il y a un problème en islam, tu vois. La discussion avec un athée ou un... Ça dépend, moi... est prohibée, hein. Bah... Tu vas encore me dire que ton voisin il est super sympa et qu'il va Non, pouvoir mais... le faire. Mais je te dis que, en tout cas, cette religion prêche ce genre de choses qui... Bah écoute, moi en tout cas, mon frère... Alors pourquoi t'as des éclairés en islam? Parce que je te dis, c'est une courbe de Gauss. T'as toujours 1%... C'est quoi les éclairés? C'est des gens qui... Ah oui, mais... La nature a horreur du vide. T'as toujours une partie intellectuelle à chaque mouvement. Tu l'avais... Tu peux prendre n'importe quel mouvement, t'auras toujours... Ah ouais, et tu me donnes un argument, je te donne un autre. C'est quoi un éclairé en islam? Explique-moi ce que c'est qu'un éclairé en islam. C'est quoi un éclairé en islam? Selon ma définition, évidemment, on pourrait prendre comme des idiots le Larousse et la lire. Selon ma définition, c'est une personne qui cherche à se rapprocher du divin, mais pas par le fait de dogme, mais par une recherche. En fait c'est comme... Et en fait, là, un éclairé en islam, c'est quelqu'un qui n'est pas directement lié en tant que religion, c'est-à-dire qui n'est pas musulman en tant que tel, mais qui, de ses actions, se comporte proche de cette croyance, proche de son Dieu en l'occurrence. C'est ça un éclairé en islam. Non, mais c'est ça un éclairé en islam. Donc ça veut dire que ils reconnaissent que un type en dehors de la religion peut avoir un comportement proche. Donc ça veut dire qu'ils peuvent en discuter. Par exemple, un handicap en islam, un handicap en islam, c'est considéré comme quelque chose de plutôt, entre guillemets, positif. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des cannes ou quelqu'un qui est diminué physiquement, on considère que comme il avait comment dirais-je,
un rapprochement spirituel avec, j'allais dire, le Saint Graal ou le Saint-Père, il l'a diminué physiquement pour se mettre, entre guillemets, au même, je ne le pense pas, mais pour se mettre au même niveau que les autres. Voilà. Oui, disons qu'en islam, quand tu es éprouvé dans la vie d'ici-bas, tu pars comme avec un bonus dans la vie future. Non, mais c'est clair que l'islam, c'est un très bon pansement. Donc voilà, bon. Moi si tu veux, ça m'intéresse, donc j'en discute, j'en parle. C'est un peu, si tu veux, niveau 1, j'ai le Père Noël, tu vois, pour que je me comporte bien. Niveau 2, j'ai les religions, tu vois. Il faut mieux, tu vois, c'est dommage, je trouve que c'est dommage pour l'humanité. Non mais t'as mieux que ça, hein. T'as un vieux conte mexicain. T'as mieux, je trouve que t'as des philosophes qui te permettent de te remettre en question. T'as un vieux conte mexicain qui existe hein, sur le Père Noël, hein. Tu le connais ou pas? Non, bah vas-y, je te laisse nous raconter, c'est intéressant. Et tu sais que j'ai fait conteur moi, dans ma... bon, ça n'a rien à voir avec les contes que je fais d'habitude. C'est génial, alors mets-nous une petite minute compteur. Non, parce que moi mes contes c'est plutôt le soldat et la mort, voilà, le géant sans cœur, voilà. Mais la petite histoire mexicaine en fait c'est c'est un vieux conte au Mexique hein, qui existe. Hein. Justement, t'avais le Père Noël et il a dit un jour il faudrait quelqu'un pour surveiller les enfants qui se comportent mal. Donc il engage Pierre le Noir. Et il lui dit, voilà, tu me surveilles les enfants qui se comportent mal et tu me notes leur nom sur une liste. Et à ceux qui se comportent mal, tu mets un petit nana chiffon, un burro. Et si jamais vraiment ils se comportent mal encore et encore malgré les avertissements, tu les emmènes et plus personne ne les revoit jamais. Voilà, c'est ça le vieux conte mexicain sur Pierre le Noir qui était le larbin du Père Noël. Donc tu vois, ça existe, même les trucs, les trucs un peu dark. Ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, je pense que tout le monde l'aura compris, mais universellement, on a tendance à en revenir à peu près aux mêmes histoires. Elles sont racontées de manière différente. Alors, le Père Fouettard, il est vraiment dans l'imaginaire collectif, en fait, tu vois. Ouais, bien sûr. Et voilà, malheureusement, je trouve que les religions, ça va pas assez loin, quoi. C'est un peu ton conte mexicain un peu amélioré, tu vois. Ça dépend ce que t'en cherches, voilà. Moi personnellement... Moi, vraiment, je cherche à me poser cette question, est-ce que Dieu, il existe, tu vois? Franchement, c'est une question qui m'obsède, tu vois. Enfin, quand je te dis Dieu, tu vois, du coup, moi, j'ai pas un Père Fouettard dans la tête. Alors, je vais te donner, moi, ma position. À moi. Alors, vas-y. À moi, personnel, hein. La position qui vient vraiment de ton instinct. Moi, je vais te donner... Non, je vais essayer de te donner... Alors, c'est une position... Moi, j'étudie beaucoup, tu sais, les galaxies, les étoiles, la science, etc. J'aime beaucoup savoir... je me suis beaucoup intéressé à ça, au phénomène des trous noirs, etc. À la naissance de l'univers, etc. J'ai beaucoup étudié ça avec des gens qui travaillent au CERN ici, parce qu'à Genève, on a le CERN et tout ça. Donc j'ai étudié ça pendant pas mal d'années. Et en fait, tu te rends compte que l'univers est trop parfait pour que ça soit dû au hasard, complètement. Je pense qu'il y a quelque chose, alors tu appelles ça comme tu veux, qu'il y a une force qui a organisé cette chose-là. Alors, qui? Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas, mais Einstein disait souvent, tu sais, Einstein c'était une sommité en sciences, et tu as une jeune femme en philosophie, Linda, 21 ans, qui lui pose la question, à l'époque il était déjà prix Nobel, lui dit, maître, qu'est-ce que vous cherchez comme résultat à travers vos équations? Tu sais ce qu'il a répondu à la fille en question? Il a dit, je cherche à comprendre la pensée de Dieu. C'est ça c'est très fort. Je cherche à comprendre la pensée de Dieu. Alors, moi, j'ai pas envie qu'on me représente, que ça soit... Tu vois ce que je veux dire? J'ai du mal avec la représentation divine, quoi. Mais je pense qu'il y a une pensée, ou je pense qu'il y a une matrice, pour revenir à Matrix, qui a organisé ça, parce que l'univers est trop parfait. Il y a trop de paramètres, tu vois. Il aurait fallu qu'un minimum de paramètres n'existe pas pour que l'univers ne soit jamais là. Et là, c'est trop bien organisé pour que ça soit dû au hasard. C'est ça que j'essaye de comprendre. Sans dire que c'est directement lié à une religion. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça ma position. Est-ce que le fait que tu constates que c'est parfait, c'est parce que la seule façon dont ça pouvait exister, l'univers où toi et moi on est en train de se parler, c'est que toutes ces lois physiques existaient? Voilà. Je pense que... Même si tu me disais, c'est trop parfait que je sois né tel que je me... Non. Comprends bien. Comprends bien, ça n'a rien à voir. Par exemple, dans notre monde à nous, je vais te donner un exemple. Non, mais je vais te donner un exemple, c'est intéressant. Je vais te donner un exemple scientifique pour le coup. Tu sais que dans notre monde, généralement, ce qui fait le mouvement, c'est l'énergie. On va prendre un exemple de cinéma, puisque on parlait de cinéma tout à l'heure. Tu prends un DVD, par exemple. Tu regardes ton film au présent,
Tu vas voir le film au futur, et à la fin du film, tu coupes l'énergie et tu rentres ton DVD, on est d'accord. Sauf que dans le temps imaginaire, avant qu'il soit, comment dirais-je, existant tel qu'aujourd'hui, tu as ce qu'on appelle le temps imaginaire. C'est-à-dire sur ton DVD, tu as gravé à la fois le présent, le futur et le passé, et pourtant il n'y a pas d'énergie. C'est-à-dire tu n'avais qu'une information. Et cette information-là a donné un résultat, une énergie. C'est ça l'idée en fait. C'est que scientifiquement on t'explique qu'il n'y a pas de... On est à peu près tous d'accord sur le Big Bang. Mais après on t'explique que avant le Big Bang il y a le mur de Planck et qu'on ne peut pas expliquer ce qui se passe avant. Et moi ma théorie, c'est qu'une théorie, j'ai pas une preuve. C'est que tu as un code cosmologique comme tu as eu un code génétique. Et qu'en fait ce code cosmologique il a été organisé par quelque chose, par une pensée ou par quelqu'un. Tu vois, c'est ça mon idée. Mais après, je veux pas rentrer en te disant c'est Dieu, alors tu l'appelles comme tu veux. Mais pour moi, ce code cosmologique a provoqué ça. Mais t'aimerais pas réussir à avoir une expérience avec ce... Enfin, Et donc, je te dis simplement... tu t'arrêtes là dans ta réflexion, c'est quoi, c'est quoi la prochaine étape que tu essaies de... Bah, Le cerveau essaie d'anticiper. après, je creuse, mais il faut de l'imagination. Puis, Là, des fois, on s'arrête tous au même endroit, quoi. Enfin, et en plus, mon problème, peut-être que j'avais... Moi, c'est secondaire pour moi, l'avant, en fait. ah bah c'est très important. Moi, j'aimerais bien savoir si on peut entrer en synchronicité avec ça. Par exemple, je peux t'expliquer que tout ce qui a un début a une fin, par définition, et que l'univers est en expansion. Et même, il accélère. Donc il est hors de doute que de toute façon, on finira tous par disparaître, les étoiles, les galaxies, tout. Donc qu'est-ce qu'il y a après? Ça, c'est la grande question. Mais c'est intéressant de savoir ce qu'il y a après. Et ça, c'est scientifique. Hein. Ouais, mais c'est tellement éloigné, si tu veux. Ah, c'est à des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années-lumière. Ce que je veux savoir, si on peut réussir à choper une connexion maintenant, tu vois. Essayez, hein. Attends, moi, je me dis, tu vois, on est limité, on a une centaine d'années, grosso modo. En fait, on est un peu comme dans un jeu vidéo. Ça, c'est très présomptueux, mais c'est intéressant. On a une centaine d'années à vivre si on respecte plus ou moins les règles de la réalité, c'est-à-dire respecter son corps et son esprit, sa santé mentale et physique. Ah, mais il y a plein d'autres choses que tu dois respecter. T'as des règles, la gravitation, par exemple, c'est une règle immuable. Oui, mais justement, je me dis que le peu de temps que j'ai à jouer à ce jeu vidéo, j'aimerais bien comprendre comment il fonctionne, tu vois. Mais c'est pour ça... Ou juste le découvrir le monde. C'est pour ça que la science existe, entre guillemets. C'est pour ça qu'on travaille. C'est pour ça que je suis très attaché à la science. Mais c'est intéressant. Pour l'instant, c'est que la science qui peut nous... Eh ben, ça fait deux points communs, c'est bien. Non, mais voilà, c'est pour ça que je te dis, ça m'intéresse. Tout ça, tu ne sois pas... que je ne sois... Tes poids ne tirisent pas à l'expansion de personnes qui vont combattre cet élan, tu vois. Ben, ça dépend ce que tu veux combattre. Voilà. Plus il y aura de dogmatiques qui liront en long, en large et en travers leur bibliographie. Là, mais la religion, c'est un dogme par définition. On s'intéressera ouais. À découvrir, à résoudre les deux questions qu'on vient de se poser, quoi, qui sont super intéressantes. Enfin, ouais, mais je pense que chaque être humain est libre de choisir, de prendre son temps, et pas de le perdre, de prendre son temps sur telle ou telle chose. Ça, c'est un choix individuel. Alors tu peux le déplorer. Voilà, moi je le déplore pas forcément, j'ai pas la même vision des choses qu'eux, j'ai pas la même religion, je dirais pas la même vision des choses, parce que je peux discuter avec des gens qui soient chrétiens, musulmans ou juifs, je m'en fous, je suis pas là pour leur demander. D'ailleurs ça c'est aussi un argument entre guillemets à faire valoir, c'est que moi j'ai remarqué depuis 20 ans, on parle beaucoup des religions. Il y a 20 ans, 25 ans... Ouais, mais on n'en parlait pas comme ça, je veux dire, maintenant on est sommé de se dire... C'était le communisme et le capitalisme, tu vois. Ouais, bien sûr, mais je trouve que, tu vois ce que je veux dire, on met ça en avant... on aurait eu le même débat. On met ça en avant très souvent, c'est fatigant aussi, quoi. À un moment donné, non, je suis pas catholique, mais même si je l'étais... Je suis d'accord, ok, non, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Tu vois... on en donne beaucoup trop d'importance. Voilà, ouais. Parce qu'il y a un paradoxe. On veut que ça reste dans l'espace privé, mais on en parle toute la journée. Tu regardes ces news, ils font 400 débats là-dessus, je veux dire. Est-ce que tu as vu les imams, le nombre d'abonnés qu'ils ont sur YouTube? C'est Regarde, dis-toi, regarde les apostats. On a Majidou Kacha, 100 000 abonnés,
Ensuite, c'est le désert absolu. Il y a moi avec quelques milliers d'abonnés sur YouTube. Ouais. Et en face, on a le mastodonte musulman, enfin de toute cette galaxie musulmane, Ouais. et avec des imams aux millions d'abonnés. C'est eux qui commencent, j'ai envie de te dire. Si eux restaient discrets et faisaient la religion à la maison, on ne serait même pas en train de discuter, toi et moi. Oh, C'est eux qui commencent. ouais, bon, bah après, est-ce que... Je vais pas moi m'arrêter de parler d'islam. Ah, mais non, mais alors, loin de moi l'idée, C'est que moi, loin de moi l'idée de te dire d'arrêter de Ce que je veux parler dire, d'islam. c'est qu'on en parle Non. trop, mais eux-mêmes en parlent. On parle. Je te dis, je te fais juste un constat. Je te dis ça, c'est Les tout. premiers en parlent en fait, si tu veux. C'est eux aussi, eux, ils. Bah, eux, ils sont... peuvent le faire, quoi, tu vois. Attention, un imam n'est pas un prêtre ou un évêque. Hein. Imam, c'est pas un titre d'autorité, officiellement en tout cas. À autant, sinon plus de. T'as des marabouts qui ont plus d'influence sur certains musulmans que des imams. Hein. Parce que l'imam, ça peut être le voisin du coin qui dit... Tu me tapes top 10 prêtres en France, tu regardes leur vue sur YouTube et tu me tapes top 10 imams en France et regarde-moi leur vue sur YouTube et on sait tous les deux. Oui, mais moi, alors je vais peut-être te surprendre. Oui, mais parce qu'ils te disent, par exemple, l'imam, on dit, toi tu connais bien le Coran, tu vas finir imam et puis c'est comme ça. Mais moi, je vais peut-être te surprendre, mais je suis assez d'accord avec Patrick Buisson, qui est ancien directeur de la chaîne Histoire, qui est un grand ami d'Éric Zemmour, et qui, sur plusieurs de ses interventions, a dit, à mon avis, il se trompe de combat. Parce que pour lui, la religion, je te donne son point de vue à lui, pour lui, la religion, c'est relier les gens entre eux. C'est religuérer, tu vois, religion. Et qu'en fait, il dit, justement, pour lui, c'est une société qui manque de foi et qui manque de religion, quelque part. Pour lui, il faudrait plus de religion pour relier les hommes entre eux, parce qu'ils n'ont plus la foi, ils n'ont plus la croyance, ils n'ont plus la niaque. Quoi. Ouais. Et que... Parce qu'on a une religion, c'est la religion du mercantilisme. Et donc, voilà, je te donne son point de vue, qui est un grand esprit. Tu te rends compte d'ailleurs qu'on a cette religion? Comment? Non, mais c'est un faux cul, Patrick Buisson, il sait très bien qu'il y en a une. Regarde. C'est un homme cultivé et intelligent, tu vas pas me dire. Saint-Valentin, Noël, Black Friday, t'en as encore combien des fêtes comme ça? T'as cette religion qu'on nous a. Et ensuite, voilà. Bon, attention, le Black Friday. Ouais. La Saint-Valentin avec ta nana, et tu vas voir la gueule qu'elle va te faire. Va t'amuser à pas offrir des cadeaux à Noël, tu vas voir la gueule que la famille va faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais alors attention. Putain de religion qui a remplacé en fait la Attention, ça dépend où tu vas, parce que moi, par exemple, qui ai des origines italiennes, tu vas en Italie, la religion catholique est très prégnante là-bas, et Noël a encore l'esprit famille. Ça n'a rien à voir avec le Noël qu'on a aujourd'hui, t'es d'accord? Ça a un esprit famille, c'est un esprit famille. Et merci, on est d'accord. Voilà. C'est pas le sapin de Noël avec la montagne de cadeaux, ça c'est les films américains. Donc cette espèce Mais alors sur le fait qu'on soit devenu une société de consommation à tout va, nous sommes d'accord. Ah bah oui. Si tu m'expliques que le Black Friday est une religion. Mais non, mais lui, non, mais je veux pas. Oui, mais ça. Moi, je pense qu'en fait, quand il parle de la religion, il parle de la religion dans sa foi profonde, dans son intimité. Il pense que l'homme a déserté. Il pense que l'homme a déserté le sens profond de religuérer, c'est-à-dire de relier, de religion, de foi. Et il pense que s'attaquer à la foi, c'est quelque chose que Zemmour ne devrait pas faire, en fait. Et il a dit, j'ai plus de respect pour un croyant musulman qu'un type sans religion, à poil quasiment, quoi. C'était ça sa position. Et si tu veux, moi je suis pas un buissonien, mais c'est quand même un intellectuel de haut rang, qui quand même a de la culture et du savoir, quoi. Donc c'est intéressant. Je pense que tu connais Patrick Buisson un peu quand même, non? Oui, il a fait partie du gouvernement de Sarkozy, donc tout le monde le connaît. Oui, c'est celui qui écoutait sur Magnéto. Magnéto Serge. Mais voilà. Donc c'est intéressant, c'est ça. Quand il parle de religion, c'est ça. Il parle pas du prétexte religieux pour consommer ou pour faire la fête et faire n'importe quoi. Lui, il parle, comme je te dirais, on parle de politique avec le grand P, quoi. Politique au sens noble. C'est ça. Oui, donc dans ce sens-là, pour lui, Zemmour se trompe de combat, quoi. Pour lui.
Je te donne son avis. Donc, je te donne un autre argument. Si on parle quand même... Dans la galaxie Zemmour, Patrick Buisson fait autorité, quoi. C'est pas... Tu vois? C'est pas le... Entre guillemets, même si j'ai beaucoup de respect pour le voisin de palier, c'est pas le voisin de palier qui donne son avis comme ça, quoi. Donc, voilà. Oui, non, mais t'inquiète pas. De toute façon, moi j'ai lu le livre du grand remplacement de Renaud Camus, là. Je suis pas d'accord avec le livre aussi, pareil. Ah, bah, Renaud Camus, il est très intéressant en tant qu'écrivain. Qui vient envahir les Ouais. territoires français. Et là, Bon. attention, hein, on n'en parle jamais, mais tu sais c'est quoi la solution de Renaud Camus à tout ça? Mais C'est vas-y. qu'en en fait, on n'est plus d'immigrés, et en fait, qu'on soit... Par contre, il est pas idiot, hein. Il sait que les Ah non, Français il est... font plus de gosses. Donc, Ouais. donc son plan, en fait, son plan, Renaud Camus, il le dit dans son livre, hein, j'invente rien, c'est qu'on soit en fait de moins en moins de Français, et en fait qu'on contemple un peu la fin de notre civilisation, si tu veux, tu vois, voilà, en sirotant nos cocktails, et, Ouais. ouais, petit à petit on va s'éteindre. Et c'est ça son plan, hein, tu Ouais. vois, puisqu'il en est conscient en fait. Hein. Ouais, Il ouais. est conscient que les Français ne font plus de gosses de toute façon. Mais bon... Non, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec Renaud Camus. Hein. Après, tu sais, il y a, il y a une exception. Moi, j'ai mon ami Reconquête et je le salue parce que je sais qu'il écoutera ce débat quand il aura le temps. Parce qu'en ce moment, il est en plein travail politique. Mais quand je l'ai connu au départ, on parlait de l'islam, etc. Et on se fritait déjà un peu. Et un soir, il me fait, ouais, puis ton frère, c'est un Français de papy, etc. Parce que mon frère, tu vois, il est blanc, il s'appelle Stéphane, et puis il a beaucoup étudié l'histoire de France. Parce qu'il étudie pas seulement la religion, tu vois, il étudie toute l'histoire de France, il a étudié beaucoup de choses, quoi. Il aurait pu faire prof d'histoire, il a énormément de culture. Et c'est dommage, parce que je suis toujours, moi, un peu à défendre ces positions-là, alors que lui, il aurait 10 fois plus d'arguments, tu vois. Bon, bref. Et finalement, ils finissent par avoir une discussion historique, voire même philosophique. Et pour finir, il finit par changer d'avis, tu vois. Il me dit, ah, finalement, ton frère, il m'a impressionné, putain, vachement cultivé. Donc, tu vois, c'est pour ça que moi j'ai du mal à juger. Non, non, mais c'est super. C'est super ce que tu viens de dire. Et... Oh, honnêtement, moi, changer d'avis, c'est vraiment un truc que je souhaite à tout le monde. Hein. Quand tu as été musulman toute ta vie et que tu te rends compte que c'était faux, sur le coup, évidemment. Mais t'as le droit, je respecte ça complètement. Mais, Tu vois. non, mais justement, je ne demande qu'à changer. Enfin, s'il y a des gens qui nous écoutent ensuite et qui peuvent laisser des commentaires et expliquer en quoi il y a des défauts dans les raisonnements. Mais ce que je te propose, mais ça se fera. Ce que je te propose, mais ça se fera en privé, c'est peut-être une fois ou deux de voir si je peux directement prendre contact avec mon frère pour que vous puissiez échanger tranquillement, parce qu'il est très ouvert au débat, il a énormément de culture sur l'histoire et sur plein de choses, et notamment sur cette religion que tu sembles exécrer au plus haut point. Mais moi, il n'y a pas de... Non. Attention. Ce que j'exècre, c'est le dogmatisme, si tu veux. Ah, mais... On est d'accord, mais c'est le principe d'une religion, malheureusement, quoi. C'est le principe d'une religion. Il y a une championne du dogmatisme, en ce moment, on a appelé ça l'islam, tu vois. Mais c'est tout. Je suis pas... C'est là où on n'est pas d'accord. Moi, je pense que tu... Ah non, ils te font des dogmatiques, les musulmans, de classe mondiale. Hein. C'est mon opinion, tu vois. Les shintoïstes en produisent beaucoup moins. Ouais, tu sais, ça, ouais. Non, mais je respecte ton opinion. Les Japonais sont très racistes, tu vois, chacun ses points, là. Alors, sur les Japonais... Ouais. Sur les Japonais... Sur les Japonais... Alors, ça, c'est parce qu'il n'y a pas énormément d'immigration. Alors, on va t'expliquer qu'ils sont racistes. Bon. Après, t'inquiète pas, les musulmans, l'islam produit de grosses qualités. Hein. Les musulmans sont des gens très accueillants. Ah bah c'est bien de le dire déjà. Non mais c'est le yin et le yang. Hein. Mais comme dans toute personne, je veux dire, comme dans toute personne. Personne n'est parfait, toi aussi t'es pas parfait. Enfin j'espère que tu doutes de temps en temps quoi. Mais si tu veux, la différence c'est que moi je tends à le devenir, tu vois, à l'espérer, tu vois. Ah mais on essaye tous. J'ai envie d'être la meilleure version de moi-même tous les jours, tu vois. La perfection. Quand j'étais musulman, la seule chose que j'avais à l'esprit c'est comment arriver au paradis, tu vois. Ah mais ça, je te promets que je connais beaucoup, soit de copains d'ailleurs, qui sont musulmans ou pas, qui pensent pas toute la journée à comment aller au paradis, quoi. Parce que si tu penses à aller comment au paradis, déjà ça atténue tes actions. Ils y pensent tous les jours parce que tous les jours ils font la prière 5 fois. Mais pourquoi tu fais la prière? Pour aller au paradis, donc à quoi tu penses? Pour être proche de Dieu, mais bon. Tu sais, je vais te raconter l'histoire. Je sais pas si tu connais Jean d'Ormesson. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, c'est un académicien français, et je l'imite de temps en temps, il racontait cette histoire formidable. Vous savez que j'ai eu un problème de santé.
Et j'étais en face de mon médecin qui était un athée complet. Et quand vous avez des catholiques ou des musulmans ou des chrétiens qui viennent prier Dieu, eh bien vous dites c'est admirable, mais il y a peut-être une chance que si je prie beaucoup, il y a des chances que j'aille au paradis. Tandis qu'un athée qui fait le bien, eh bien je lui ai dit vous serez assis à la droite de ce Dieu auquel vous ne croyez pas. C'est exactement ça. Mais bon, non, ce que je veux te dire c'est que voilà, tu peux... Le problème de Jean d'Ormesson, c'est qu'il était un peu pas assez nuancé. Moi, je suis pas athée, moi. Bah, tu sais, Je ne crois pas, tu vois. Jean d'Ormesson, Jean d'Ormesson, je crois. crois qu'il était catholique. Appelle-moi Thomas le Percher. Il était catholique, mais il disait, je peux vous donner autant de raisons de la preuve que Dieu existe qu'il n'existe pas. Et il s'est toujours battu avec la possibilité qu'il n'existe pas, même s'il y croyait au fond, quoi. Je pense que c'est ça. Non, mais ouais. Après, moi, j'y crois pas, tu vois. J'arrive pas à y croire. Ouais, mais c'est ça, le problème, c'est à la fois tu y crois ou tu n'y crois pas. C'est comme le... Ouais, c'est le problème. Tu vois. C'est comme le prêtre qui lui dit sur le plateau, il lui dit, mais Dieu est en chacun de nous. On n'a pas besoin d'y croire, il est en chacun de nous. Mais Dormesson lui a dit, mais oui, pour vous, vous y croyez forcément. Mais pour celui qui n'y croit pas, il n'est pas là. Bah oui, c'est exactement ça. On en revient à nos deux rabbins. Le plus important dans les religions, c'est Dieu, qu'il n'existe ou qu'il n'existe pas. C'est exactement ça. Mais voilà. Mais tu sais, la religion, c'est comme la politique. C'est des sujets qui sont très très délicats. Il faut toujours y aller avec des pincettes. Et alors, faut dire ce qu'on pense hein, quand on est dans le débat. Mais D'accord. non, mais ça touche des convictions intimes. Tu vois? Mais oui, mais c'est beau de remettre Moi, c'est ce que je veux, tu vois. C'est que les gens remettent en cause leurs convictions, tu vois. Ah, mais je suis d'accord. Là, enfin, le problème, c'est quand tu restes dogmatique, quand tu es sûr de tes convictions, ça te fait pas évoluer. En tout cas, tu es sûr de pas évoluer, ça c'est sûr, tu vois. Et, Mais il y en a beaucoup. non, moi, tu vois, je suis à la recherche de la première. Il y en a plein qui sont dogmatiques dans leurs arguments. Il faut, tu vois. Mais il y en a plein qui sont dogmatiques dans leurs arguments. Regarde Zemmour, il est très dogmatique quand il parle. Ah, mais t'inquiète pas, Zemmour, c'est pas mon. Non mais non, je te donne un exemple. Hein. Quand il parle, c'est j'ai raison, vous avez tort, c'est comme si, c'est comme ça, je sonne le tocsin. Des guignols, Et attends, en plus, ça se Oh. trouve que Zemmour n'y croit qu'à moitié à tout ce qu'il raconte, tu vois. Il est peut-être juste Ah, un je sais. agent utile du système qui a eu son utilité à un certain moment donné. Je sais pas. Alors ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il y croit, est-ce qu'il y croit? Moi, en fait, la question que je veux que les politiques répondent, c'est comment est-ce qu'on fait pour régler le problème du fait que les Français ne font plus d'enfants? Est-ce qu'on prend des immigrés? Oui, non. Et si la réponse Ah, ça, c'est autre chose, mais est-ce qu'on fait comme on fait actuellement? tu sais que tu parlais du J'ai Japon. envie d'arriver. Hmm. Moi, j'aimerais bien qu'on s'assoie autour du Bah, banc, c'est parce un sujet, que c'est un sujet délicat. par année. C'est Ouais, vrai. mais il faut le traiter. C'est un sujet délicat. Malheureusement, Ah, mais attention. j'aimerais bien que les Français choisissent leurs immigrés, tu vois. Pas forcément les métiers, parce que sinon on sait très bien ce qui se passera, on piquerait tous les médecins de tous les pays du monde. Mais voilà, on dit, écoutez, je trouve qu'on a suffisamment de Maghrébins, bah, il nous faut un peu plus d'Asiatiques, et ben on délivre un peu plus de visas aux Asiatiques. Oh, il y en a pas mal d'Asiatiques en France. Ouais, mais non, parce que sinon, si tu laisses le truc se faire... Non, mais il y en a pas mal d'Asiatiques en France. Mais tu sais, tu parlais du Japon. Il y en a de moins en moins en comparaison. Tu sais, moi personnellement, je n'ai aucun problème avec les Asiatiques. Je pense que c'est des personnes plutôt... Ah, il y en a des dogmatiques, hein. Je t'en présenterai, hein. Franchement, ouais, si demain on te donne les Le parti communiste en Asie, c'est pas formidable, hein. Si on te dit tu peux délivrer 100 visas demain, 100 000 visas, et on te laisse choisir les pays... Tu sais, dans certains pays comme la Corée du Nord... Ça va vite, tu Non vois, mais, non mais dans certains pays comme la Corée du Nord, ils pratiquent la méthode Joseph Staline. La méthode Joseph Staline, Je ne choisirais pas des Nord-Coréens non plus. la méthode Joseph Staline, c'était il faut applaudir, il faut être le dernier à avoir fini d'applaudir, sinon tu pouvais finir exécuté, quoi. Je suis pas fan des communistes. Hein. Non mais je t'explique. suis pas fan des communistes et je suis pas fan des Alors, associations de... c'est intéressant. Hein. Attends, je vais juste te donner un argument parce que tu parlais du Japon tout à l'heure, c'est un sujet que je connais un petit peu. Ouais. Parce que je m'intéresse un peu à la... D'ailleurs, ça vient de là, hein. Japan Galaxy, ça vient du fait que mon amour pour la science, entre guillemets, et puis mon amour pour le Japon, évidemment, Ouais, on a fait des sous-produits du Japon. Hein, dû à mon métier, à mon ancien métier, et même ailleurs d'ailleurs, parce que l'histoire du Japon ne s'arrête pas au manga, bien évidemment. Et tu parlais de l'immigration, c'est très intéressant, parce que ça leur pose des problèmes énormes au Japon. Ça leur pose des problèmes de natalité qui sont énormes.
Parce que au Japon, les robots sont considérés comme des haibos, c'est-à-dire comme des amis, alors que nous, c'est une mentalité complètement différente. Parce que ces robots-là, aujourd'hui, qui travaillent à la place des hommes, remplacent des hommes qui devraient être nés. Tu comprends? Donc pratiquement zéro immigration, c'est du 0,2. Au Japon, ça leur pose d'énormes problèmes de natalité parce qu'en plus c'est une société où c'est des vraies fourmis, où ils bossent toute la journée, donc ils sont crevés, ils sont épuisés parce qu'il faut un minimum d'énergie pour faire l'amour à ta femme. Hein, tu vois? Donc ils commencent à se fabriquer une espèce de réalité virtuelle où ils veulent des femmes comme ci, comme ça, et puis ils ont pas le temps. Donc je te jure, c'est d'une pauvreté monstrueuse, quoi. Ils vont dans des petits trucs, ils se branlent 5 minutes, ils ressortent. C'est affreux, quoi. Non, sans problème. C'est une Non, ment- mais le Japon, les Et gens, j'adore le Japon, hein. J'adore le Japon, mais ça pose des en fait, problèmes tu énormes. vois, il y a des bonnes choses. Non, mais si tu veux, regarde, je vais te donner une qualité qu'ont produite les sociétés musulmanes. Ça fait de très bons combattants. C'est des guerriers. Tu vois, chacun sa spécialité. Hein. Ouais, non mais... Les- À t'entendre, aujourd'hui, les musulmans sont des barbares avec l'épée à la main, sans culture et sans... franchement, ils ont des couilles. Voilà, c'est le problème du patriarcat, quoi. Ça te met des bonhommes. Enfin, voilà, des mecs qui s'assument. Non mais là, on te parle d'immigration, voilà. Conduis pas une voiture Uber 50 heures par semaine. Hein. Tu vois, c'est des charbonneurs, il y a des bons Ah, ça dépend, hein, tu sais, t'as Très beaucoup... bons chauffeurs Uber. Hein. En France, je suis persuadé que t'as Franchement, beaucoup de jeunes de confession musulmane qui conduisent des voitures Uber ou qui... Voilà, mais... non, mais quand je te disais guerrier, c'est pas juste dans le sens les armes à la main, tu vois. Ça te fait des mecs. Ah oui, ouais, je comprends mieux le sens. Non, mais c'est une mentalité générale, tu vois. Après, bah oui, mais le jour où il y aura la Solide, quoi, c'est ça que tu veux dire, solide. Ils feront de très bons soldats, tu vois. Ils feront de meilleurs soldats que les petits mecs qui se roulent des pétards à la campagne, tu vois. Donc, non, Bah, ouais, moi je pense qu'il y a de tout. Moi je... Regarde, moi je prône une société multiculturelle, mais tu vois, vraiment équilibrée. On a un peu de Sud-Américains, on a un peu de. Puisqu'apparemment les Français ont décidé de plus faire d'enfants, donc il faut Je sais pas s'ils ont décidé de plus faire d'enfants. Je pense que le contexte... Ils en font. Non, mais ne dis pas que. Oui, non, mais on a décidé, on est contraint, si tu veux, par le grand capitalisme. Ah, il faut le dire comme ça, tu sais. Si demain Macron il vote que les mères de famille ont 20 000 euros et 3 ans d'arrêt de travail, t'inquiète pas que ça va repartir. Ça va repartir à C'est la pour hausse. ça que je te dis, c'est pas les Français qui eux-mêmes ont décidé, je peux plus faire d'enfants. Ah non, C'est le contexte. C'est le contexte qui fait que. Voilà. Parce qu'en plus, la femme française, et je peux t'en parler. Quand je te dis les Français ont décidé de ne plus faire d'enfants, contraint et forcé, j'ai envie de te dire. J'ai bien compris que. Ouais, enfin pour certains, ça a pas aidé la décision, quoi. Pour certains. Oui, mais en tout cas, oui, bah, je pense que oui. Mais en fait, il y a le monde réel. Le monde réel il fait qu'on ne fait plus d'enfants. Il faut importer des nouveaux Français, si tu veux. Je suis pas sûr que ça aide. Moi, je suis pas sûr que ça aide. Tu peux importer. J'aime pas trop le mot importer d'ailleurs. Tu peux faire venir, mais importer, je sais pas. Encourager. Enfin, importer, ça fait un peu. Ça fait un peu marchandise. Tu vois ce que je veux dire? Ça. Non, mais là, je prenais un peu le point de vue du politicien, bureaucrate. Ah ouais. Ça fait un peu une caisse de cigarettes, s'il te plaît, quoi. Importe-moi ça. Bon, ok. Mais Ça. Fabrice, si tu penses qu'à leurs yeux, tu as plus de valeur qu'un 1 et un 0, c'est des robots ces types-là. Bah oui, mais moi j'essaye de penser par moi-même. J'essaie pas de penser Parce que. que Macron, avec son grand cœur, il est en train Ah, moi je veux pas défendre Macron. d'inviter, de faire venir des gens d'affaires. Ah non, moi je te dis pas ça. Hein. Non, lui, il est en train d'importer, hein, si tu veux, Macron. Je te dis pas ça. Mais je te dis, j'ai du mal avec le mot importer, quoi. Oui. Et c'est parce que moi j'importe de la marchandise, si tu veux, pas mal de temps. J'étais un peu provocateur dans Ça fait partie de mon boulot, mais là on parle quand même de... Bon voilà. Après, pour en revenir à mon raisonnement, je pense pas que ça soit vraiment comment dirais-je, la solution au problème. En imaginant que tu arrives à en avoir une quantité énorme, etc. Parce qu'en fait, le contexte ne changera pas pour autant. Tu comprends? Bah, le contexte est le même. Le contexte économique reste le même, la perspective d'avenir reste la même. Pour la majorité des gens qui sont là en France, en tout cas, c'est ça. Donc c'est pas le nombre ou le fait... Vraiment, Fabrice, toi et moi, on n'est vraiment pas d'accord. Bah oui, mais on a... Les Français, si tu veux, c'est une somme d'individus, en fait. Mais il faut... Si tu importes des gens différents, tu auras un résultat différent à l'arrivée, tu vois. Mais le contexte, pour arriver, pour pouvoir poser famille, comme on dit, il faut une structure. Le contexte à l'instant zéro, Mais il faut une structure. Comment tu t'appelles d'ailleurs? Excuse-moi. Oui. Comment tu t'appelles?
Momo déjà, oui, Momo. Ben, écoute, Momo, essaye de comprendre le raisonnement. Ouais, D'accord? Imaginons, vas-y. t'amènes plein de gens différents en France. D'accord? Oui. Mais si ton contexte économique, si ton contexte d'avenir reste bouché, t'auras de toute façon pas envie de faire des enfants, puisqu'il n'y a pas d'avenir au bout du tunnel. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le nombre qui crée l'avenir, c'est ce que tu en fais. Ouais, mais j'ai jamais dit le contraire. Donc le contexte est important. Le contexte fait tout. Exactement, j'ai dit le contraire. Mais quand Non, tu dis ce que tu en fais, mais c'est plus facile de il dire ce faut. que tu en fais de gens qui aiment la rationalité, qui sont pas dogmatiques, que l'inverse. Ah non, mais alors après ça on peut en discuter. Mais tu me dis il faut en faire venir on est obligé d'en faire venir pour entre guillemets pallier le manque de natalité. Je te dis attention. C'est ce que je constate. C'est pas le fait d'en faire venir qui va Le faire. réel nous montre. Ah non, Parce que- mais oui, oui. Tu vois ce que je J'ai veux. jamais dit que la... Ah non, mais j'ai pas promis des lendemains qui chantent parce qu'on ramenait... Je te dis, pour ça, il faut aussi un contexte favorable, comme tu dis, avec des mesures de natalité qui encouragent la natalité. C'est pas le nombre qui fait, c'est le contexte qui encourage la natalité qui fera que. Tu comprends? C'est ça le raisonnement. Et tu peux même être quelqu'un de très bien, t'intéresser à la culture française, à l'histoire de France, à être assimilé à 100%, à n'avoir aucune religion, à être très critique sur toutes les religions. Si t'as pas un contexte social, si t'as pas un contexte d'avenir, où tu peux te projeter un minimum en tant qu'être humain, tu vas pas faire d'enfant. Tu comprends? Mais je suis d'accord avec toi. Ben voilà. Tout à fait. C'est là le raisonnement. C'est tout. Tout à fait. On est d'accord Comment là-dessus. on s'améliore avec plus de dogmatisme ou avec plus de rationalité? Je pense que non mais là on sort un peu, mais je pense que c'est une question de évidemment qu'il y a plus de rationalité. Il faut plus de rationalité. Voilà. Évidemment que la rationalité c'est quelque chose d'important, C'est tout ce que je demande. mais le dogmatisme, que tu le veuilles ou non, ça fait partie des religions. Ah ouais, mais C'est ça. j'ai compris. Après, j'ai compris que tu rejetais le dogmatisme. Mais je suis pas persuadé que le dogmatisme veut s'imposer partout dans la société française. C'est peut-être là nos gros points de désaccord. Non. Non, non, je pense pas qu'il le veuille. Je pense Je pas. pense qu'en fait, on a tous une force vitale et on cherche tous à s'étendre. Donc, c'est... Non, moi je débat avec toi, je sais bien que je vais pas. c'est- Oui, je débat avec toi, je sais bien que je vais pas te convaincre forcément sur tous les points et que tu vas pas te transformer. Je peux convaincre sur tous les points, si tu as des bons arguments, je sais pas de souci. Oui, non, Je peux mais avoir des arguments, tu sais, moi, alors, tu me dis, je cite souvent Zemmour, mais disons que c'est sa fête aujourd'hui. Quand je l'entendais parler au début, tu parlais de Matrix. J'avais l'impression qu'il était comme un agent, tu sais. Quand ils plantent leurs mains puis qu'ils se multiplient comme ça. Quand il parle d'assimilation, t'as l'impression qu'il faut se comporter comme lui, quoi. Non, pour moi, t'as le droit d'avoir tes différences, t'as le droit d'avoir tes points de vue, etc., quoi. Tu vois, c'est important aussi. Voilà, je pense qu'on ne peut pas avancer tout seul, que ça soit dans un débat, dans un échange. Tu dois aussi accepter. C'est ça la tolérance par définition. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout tolérer. Je pense qu'il y a des règles, qu'il y a des lois, et qu'il faut être ferme sur ces lois et sur ces règles. Mais après, un Français de confession musulmane, il est d'abord français, il respecte les lois françaises, et puis après, vous pouvez discuter théologie entre vous, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais là c'est une discussion volontaire, et on ne fait pas de prosélytisme, c'est tout. À partir du moment où le Français de confession musulmane ne fait pas de prosélytisme, moi ça ne me gêne absolument pas, et je te parie tout ce que tu veux. Un Français de confession musulmane, c'était pas un Français. Non, je te donne mon... Je n'ai jamais même insinué ce genre de choses. Hein. Non, je te donne mon point de vue. Et moi, Ok. et je te donne juste mon point. Je te dis pas que tu l'as dit. Est-ce que ouais. Je te donne mon point de vue Ah, mais, ok. Ouais. pour que tu comprennes ce que moi je pense. Après, t'en fais ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça. C'est ça l'idée en fait. Et à partir de là, moi ça me pose pas de problème. Toi, tu sembles, peut-être que je me trompe, tu sembles croire ou tu sembles penser que ces Français de confession musulmane, dans une majorité future, seront beaucoup plus radicaux, beaucoup plus dogmatiques et veulent imposer un certain nombre de choses. Est-ce que je me trompe? Non, ce que je dis, c'est que ça en prend la pente. Ouais. C'est la pente. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans la vie, si tu veux, c'est la pente. Ouais.
tu vois. C'est pour Oui, ça mais... que, si tu veux, le nazisme était déjà détestable en 1933, tu vois, parce que on pouvait pas prévoir qu'ils allaient gazer tout le monde, mais ça en prenait la pente, tu vois. Ouais, non, mais là... Ouais, j'ai un problème Ah, de si pente. tu compares Là, les je vois une pente. religions, si tu compares les religions au Ouais, nazisme, ouais, là, mais bon, ouais. là, je vois une pente où toutes les filles elles sont en train de se voiler. Ce qui les intéresse, c'est lire le Coran, faire leurs prières. Oui, mais Enfin, un voilà. croyant, il prie par définition. Oui, Est-ce oui. que, est-ce qu'un croyant qui prie, tu vas comparer ça au nazisme, par exemple? C'est pas Un une... croyant qui. Bah oui, tu me Ouais. dis, c'est comme le nazi, tu me dis, c'est comme le nazisme en 33, etc. Tout était écrit, machin, C'est pas mais... une idéologie, dans le fond, c'est une idéologie. Non, ce que je te dis, c'est on sentait la pente qu'allait prendre le nazisme dès le début, tu vois. Ils étaient déjà infects avec les juifs. On pouvait se Ouais, douter que le jour où ils auraient eu le pouvoir, donc tu compares les religions au nazisme. Oui, bah, c'est une idéologie, ouais. Ouais, je les compare, oui. Oui, oui, je trouve que c'est une très bonne comparaison, ouais. Je trouve, ouais, Bah, bah, oui. les religions ont pas un but d'extermination. Je peux t'assurer que dès que les musulmans sont majoritaires, c'est pas comme le nazisme, c'est juste que ils vont se comporter d'une manière où ils vont éliminer tout ce qui n'est pas comme eux, quoi. Tu l'as vu en Iran en 1979, je pense que c'est un exemple Ouais, mais limpide. Ils ont l'Iran... pris le pouvoir, ils ont éliminé La les France, juifs. la France, C'est- c'est pas l'Iran. c'est- Oui, mais est-ce que tu crois que l'Iran c'est l'île de Malte ou quoi? L'Iran c'est un grand pays Tu de prends... 60 Non millions mais d'habitants. attention. L'Iran c'est Est-ce que je t'ai c'est dit une ça? culture qui est. Non mais là on parle de la France, tu me parles de l'Iran maintenant. Et je peux te... Dans ce cas-là... L'Iran a mis à sa tête un gouvernement religieux, tu as vu les résultats. Enfin, je veux dire, Mais est-ce que... comment est-ce qu'avec un exemple comme ça, on peut se sentir aussi, voir le truc d'aussi loin? Mais C'est un exemple concret. est-ce que tu penses que la On parle majorité des de musulmans Hamas, pensent comme de les la musulmans défense. d'Irak? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que tu penses que la majorité des musulmans pensent comme les musulmans d'Irak? Est-ce que, Je pense qu'ils ont beaucoup de points en commun, oui. est-ce que tu penses que c'est ça? Voilà, dans ce cas-là, il faut le dire. Bah, pour Ouais. toi, Mais ouais, il y a des traits communs à tous les musulmans, ouais. donc tu soutiens Il y a des l'idée traits communs à tous qu'à les partir musulmans. du moment où la France serait à majorité musulmane, il y aurait un retournement de situation. Ouais, C'est ça ton ouais, idée? c'est ce que je pense, ouais. Ouais, c'est ce que je pense. Et que la bannière du sang, grosso modo, serait quasiment là, quoi. Du sang, non, de l'islam, c'est tout. Après, ensuite, Non, 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 pas de l'islam. on peut écrire des dystopies si tu veux. Non, non, mais oui. À partir du moment où tu auras plus de 40 millions d'habitants, enfin, après, il y a le fait que tout le monde n'ira pas voter si on fait des élections, j'en sais rien. Mais oui, il y aura un moment où le nombre fera la force, oui. Et j'ai pas... T'es quand même bien présomptueux de croire que une minorité... Moi, je suis pas présomptueux, je te donne mon avis. Ça n'a rien à voir avec la Ouais, présomption. mais c'est clair et net que l'union fait la force. Le nombre fait la force. Mais ça Faire un dépend. moment, Mais écoute, il y a un problème dans ton raisonnement. Il y a un problème dans ton raisonnement, c'est au niveau du nombre fait la force. Toi, tu considères que le nombre se définit d'abord comme musulman. Moi, je considère que le nombre se définit d'abord comme français. Parce que je peux t'assurer que s'il y a 7 millions, s'il y a 7 ou 8 millions de Français qui décident de prendre la bannière demain en tant que musulmans, ça serait déjà un sacré bordel dans le pays. Non, ils sont pas suffisamment nombreux. Non, ils le font pas. Ils ont aucun pouvoir. Ah, ils ont aucun pouvoir. Tu sais, tu parlais de l'armée nazie, tu sais à combien ils étaient en nombre? L'armée nazie? Majorité. Non, En armée nazie, ils étaient combien? En nombre de millions? C'était une majorité. Ils avaient voté pour Hitler en majorité. Non, l'armée nazie, elle avait combien d'hommes? La Wehrmacht. L'armée nazie, elle avait combien? Elle avait combien d'hommes? À quel moment, à la fin de la guerre, c'était la totalité des adultes? À son expansion, 40, 40, 41, 42. Elle avait combien d'hommes? Combien d'hommes? C'est rien. Ouais, 7, À quel moment 7, 7, 8 millions. 7, 8 millions d'hommes. 7-8 millions de jeunes hommes, d'hommes en pleine forme physique. 7, 8 millions d'hommes. Ça te contrôle un pays, les musulmans ils sont pas... 7, 8 millions d'hommes. Je suis désolé. Ils ont massacré la Pologne. Voilà. Donc, à un moment donné, je m'excuse, 7 millions de personnes sur un territoire, ils n'ont pas besoin d'attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans pour renverser la France. Hein. Non, oui, mais En France, il n'y a plus d'armée. En France, il n'y a plus d'armée. L'armée, elle est déserte. Il n'y a plus d'armée en France. Tu dois avoir... T'as des centaines de milliers de soldats. Ouais, mais t'as plus rien en France en armée. Arrête, tu rigoles, quoi. Mais on n'est pas... Il n'y a pas cette... Tu sais combien en termes de munitions. En termes de munitions, si t'as une guerre demain,
L'armée française, elle a 4 jours de munitions. Et alors, les musulmans, ils ont combien de jours de 4 jours de munitions. Alors, je vais te dire, justement, en imaginant que tu as 200 000 soldats français contre 7 millions de civils qui décident de se rebeller contre la France, à ton avis, est-ce que la France tombe pas? Jamais ce truc. Les vieilles et les femmes et les enfants, ils vont jamais se battre. Ton raisonnement ne tient pas. 6 millions de musulmans, s'ils avaient voulu renverser la France demain, ils l'auraient déjà fait depuis longtemps. Ils peuvent pas le faire, ils sont pas suffisamment nombreux. Ouais, arrête 7 millions. De 8 millions de musulmans qui voudraient prendre les armes, mais ils sont pas 8 millions. Mais c'est toi. Ça veut pas dire que les 8 millions vont prendre les armes. Ah ben voilà, c'est pour ça que je veux t'en faire venir là. Donc c'est pas une majorité, etc. Donc tu peux pas. C'est ce que je veux dire, c'est une minorité. Oui, mais t'es en train de me dire. Quand il y aura 50 millions de musulmans en France et je sais pas, 20 millions d'athées, on va simplifier le truc, hein, on va simplifier le machin. Bah, là, elle ressemble à quoi ta France dans ce cas-là? Tiens, faisons une. Tiens, moi aussi on va jouer à ce petit jeu. Bah ça dépend comment tu. Bah, c'est pas un petit jeu, je te donne des arguments. Après, t'as le droit de pas jouer si t'as pas envie de jouer, mais je te donne des arguments. Je t'ai dit que ton scénario était totalement fantaisiste. Mais non, mais parce que c'est ta vision des choses. Tu me dis, ils ont besoin d'être majoritaires. Je te dis, ils ont pas besoin d'attendre d'être majoritaires dans ce cas-là. Tu me dis, il y a 8 millions de musulmans qui vont prendre les armes. Je te dis, tu me dis, ils attendent d'être une majorité. Je te dis qu'avec 7 millions de personnes, t'as largement de quoi prendre un pays. Je te dis, l'armée nazie avait 7 à 8 millions de soldats, et ils ont pris la Pologne, d'accord, ils se sont étendus, et ils ont perdu contre la Russie de très peu, je te le rappelle quand même. Hein, la Russie, il y a eu 27 millions de morts. Hein. Mais 7 millions de soldats, c'est énorme. 27 millions de morts. 7 millions de soldats, c'est quoi 7 millions de soldats? Ça veut dire 7 millions de jeunes hommes. Voilà. Et en France, ils ont pas 7 millions de jeunes hommes. Mais même 4 millions et demi, allez, je te le fais à 4 millions et demi, même à 4 millions et demi, quand t'as une armée française à moins de 100 000... l'armée musulmane. Je t'explique ton scénario, tu me dis quand ils seront majoritaires, ils vont prendre la France, c'est ça que tu me dis? C'est ça. Ouais, c'est ce que tu dis, ouais. C'est ça que tu m'expliques. Je te dis, dans ton scénario, on n'a pas besoin d'attendre ton scénario, puisque rien qu'avec 4 millions et demi, 5 millions, tu peux déjà arriver à prendre la France si vraiment ils le voulaient. Ouais, mais en France, les Français vont pas se laisser faire. Toi, tu vas rester chez toi ou tu vas sortir dans la rue quand... Mais moi, j'y crois pas à ça. J'y crois pas à ça. C'est bien pour ça que je t'explique que je n'y crois pas. S'ils avaient vraiment voulu le faire, ils l'auraient déjà fait, et la France serait déjà sous bannière musulmane. Ils avaient pu le faire. Moi, je pense qu'ils... Tu crois qu'il n'y a pas de Français de confession musulmane dans l'armée française, toi? Tu crois qu'il n'y a pas de Français? Attends, mais tu crois qu'il n'y a pas de Français dans l'armée française qui sont de confession musulmane? Tu crois qu'il n'y a pas de Français dans la police, dans la gendarmerie qui ont étudié les armes? Oui, les musulmans sont totalement intégrés en France. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Bah, t'es en train de me dire, quand ils seront majoritaires, ils renverseront la France. C'est ça que tu m'as dit tout à l'heure. Ça s'appellera le Francistan, ils auront fait des élections... Mais je viens de te démontrer que c'est pas possible. Que ça devrait... Mais si, je viens de te le démontrer par les chiffres. Je viens de te démontrer par un raisonnement simple. Fabrice, et franchement, je suis intéressé de savoir si tu m'as démontré que c'était comme tu l'as dit. Hein. Je laisse les gens... Bien, écoute, je t'explique. C'est très simple. 5 millions de personnes suffisent pour renverser un pays comme la France. Ouais. Selon qui? Selon toi? Mais non, mais en point de vue armes, tu prends l'armée nazie, ils étaient 7 millions, ils ont bousillé la Pologne en moins de 2 semaines. La France de 2022, elle peut être renversée par 5 millions d'hommes. Mais qui va sortir une armée de 5 millions d'hommes? Je comprends pas. Mais à partir du moment où tu me dis qu'ils ont la volonté de renverser la France, oui, c'est bien des hommes qui sont à l'intérieur d'un pays, nous sommes d'accord. Ces hommes, en l'occurrence, que tu cites, c'est les musulmans, puisque tu parles de l'islam dans son ensemble. Nous sommes d'accord. Ok. Nous sommes d'accord jusque-là. Ouais, jusque-là, on est d'accord. Donc, une armée de 100 000 personnes ne peut pas résister à 5 millions d'individus qui se rebellent. T'as déjà vu 5 millions de personnes avec des armes, etc. S'ils avaient vraiment la volonté de le faire, ils l'auraient déjà fait depuis longtemps. Ça veut donc dire que c'est des Français en grande majorité de confession musulmane qui respectent les lois de la République, qui sont intégrés et qui n'ont absolument pas envie de renverser quoi que ce soit. C'est ça mon raisonnement, c'est ça que j'essaie de te faire comprendre. C'est tout. Ok, on n'est pas d'accord.
Voilà. Bon, bref. Autre chose. Super. Non, mais c'est intéressant. Ah, c'est intéressant. Ok. Voilà. Non, mais c'est bien, on n'est pas d'accord, mais c'est pas de souci. De C'est- toute façon, il n'y a pas que toi et moi qui comptent. Hein. C'est les autres, C'est un raisonnement, évidemment. Bah, évidemment qu'on donne. Je précise évidemment qu'on donne un point de vue et qu'après les gens choisiront ou non d'ailleurs. Ils peuvent s'en foutre aussi, c'est une liberté. Mais franchement, je suis intéressé de savoir, d'avoir des retours. Hein. Tu me diras ce que les gens en ont pensé. Mais volontiers, mais c'est fait pour ça. Non, mais je me doutais bien qu'on n'allait pas être d'accord là-dessus. Le problème, c'est que Ça peut être t'as énormément. un nouveau débat, si t'as envie. Moi, Oh, mais même d'une nouvelle amitié, moi, je ne suis absolument pas fermé. Au contraire. j'ai aucun problème. Tu Et sais- c'est très bonne. Moi, je suis copain avec plein de gens qui pensent pas comme moi. Hein. Au contraire, c'est ça qui fait l'enrichissement des choses, etc. Mais l'essentiel, c'est que t'aies compris mon raisonnement, sans vouloir te convaincre. Je me suis bien douté que j'allais pas te convaincre en un débat, etc. Ok. Donc voilà. Un autre mot, un mot de conclusion peut-être. J'en ai un, oui. Alors déjà, comme je l'avais dit tout à l'heure, j'ai une chaîne qui s'appelle Témoignages ex-musulmans sur YouTube. Donc allez sur Témoignages ex-musulmans. Vous allez entendre des témoignages de plein de musulmans. Merci à toi, Fabrice, de m'avoir accueilli. C'est un plaisir. Tout ton temps. Donc juste ça, c'est une preuve de respect. C'est un Merci. plaisir. Donc voilà. Et puis si les gens ne sont pas d'accord avec des raisonnements que j'ai eus, franchement, n'hésitez pas à l'expliquer en fait. Bah, tu sais, il y a plein de gens qui sont. Il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi non plus. Hein. C'est Si oui. on veut débattre, apostaislam@gmail.com. Apostaislam@gmail.com. Apostat au pluriel. Et envoyez-moi un email tout simplement. Ouais. Et puis on peut Et il y en a. débattre, on peut enregistrer des épisodes. Mais c'est intéressant d'ailleurs. J'ai une question à te poser. Est-ce que t'as risqué est-ce que on t'a fait des menaces quand t'as voulu quitter la religion? Non, j'ai jamais de menace. Je sais, je connais les codes, je sais me cacher. Donc t'es parti tranquille quoi. Là t'es parti en... Disons, voilà, discret. Voilà. T'es parti en te cachant ou t'es parti sans... Ouais. Discret mais pas secret quoi. Discret mais pas secret. Ouais mais c'est bien ça. Ça veut dire déjà que bon. Non mais je connais les codes. Voilà, tu fais table rase. Ta famille te demande, t'as pas fait tes prières, tu dis oui. Enfin, tu fais mine de pas. Ouais. Mais ils savent que t'as quitté la religion quand même. Non, ils ne le savent pas. Bah non, ils ne le savent pas. Ils se mentent à eux-mêmes. Ils se disent oh, il a une pièce de foi. Ouais. Voilà, tu vois. Tu penses que tu risquerais ta vie si tu annonçais que tu quittais la religion? Parce qu'il y aurait des problèmes, c'est tout. Ben non, mais moi, enfin non. Non mais je te pose la question. La vie potentiellement, si tu veux, mais non, je pense que je risquerais la mort sociale, tout simplement. C'est pas très agréable. Ouah, social, ça dépend. Je pense que t'es intégré dans la société quand même. Tout va bien, non? Non, la mort sociale d'un point de vue familial, tu vois. Ah ouais, bon ça c'est autre chose, hein, tu sais. C'est pas une violence, oui. Moi voilà. Pour éviter. Je vais terminer sur cet exemple-là, mais moi, tu sais, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai des origines italiennes, et mon père m'a dit, si un jour je t'annonce mon coming out, alors que je le suis pas, hein, il me dit que je te déshérite, quoi. Le simple fait que j'aurais pu être homosexuel, il m'aurait déshérité, ça aurait été aussi pour moi la mort sociale, tu vois, d'un point de vue famille, quoi. En tout cas, du point de vue de mon père. Donc, tu vois, c'est pas forcément une crainte que tu peux avoir au niveau de la religion. Ça peut venir de tout. Puis il y a des gens qui réagissent autrement. C'est un exemple important, quoi. Voilà. En tout cas, merci pour ce débat. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir des débats un peu plus légers sur le cinéma ou sur d'autres choses, parce que j'ai bien compris que tu adorais le cinéma, et moi aussi. Donc c'est un bon départ. Et puis, un débat spécial DBZ pour les amoureux de DBZ. Gros débat entre nous, Fabrice. On pourrait aussi parler de pourquoi DBZ est devenu une grosse déception. Moi, ça je sais. Alors là, DBZ, je peux t'en parler, oui. Parce que ça, alors pour le coup, ça fait partie de mon métier. Je m'intéresse à la japanime depuis que j'ai 7 ans et j'en ai 43 ans aujourd'hui. Donc je m'intéresse à la japanime et à plein d'autres choses, parce que dans le débat aussi, ce qui est important, c'est qu'on peut s'intéresser à plein de choses, mais on peut justement avoir de la connaissance sur plein de sujets, que ce soit la philosophie, que ce soit la politique, que ce soit la science, que ce soit les religions un petit peu à mon modeste niveau. On peut essayer de s'intéresser à tout ça. Voilà. En tout cas, merci pour tout, et puis j'espère à bientôt. À bientôt, Fabrice. Merci pour tout.